Annonce de notre commanditaire Fermentis, votre fabricant de levure sèche active, qui modernise son outil de production pour vous proposer une qualité de produit encore supérieure. Contrôle de qualité supplémentaire, ouverture facile, nouveaux emballages avec des codes QR uniques pour améliorer la traçabilité des produits, de nombreuses nouveautés pour toujours mieux répondre à vos besoins. Pour plus d'informations, fermentis.com. Allô tout le monde, bienvenue à un pied podcast en direct du pub, je dis pub Le Parvis? Pub, Ah non, oui? Pub Saint-Roch. Parvis? Pub Saint-Roch? Oui, Pub du Parvis, c'est à côté. C'est vraiment son nom? Oui, il y a un pub qui s'appelle Pub du Parvis, c'est pour ça que moi j'ai. Fait que c'est on Pub dit Saint-Roch, Notre c'est thème, Pub sur Saint-Roch. Le Parvis. C'est sur Exact, Parvis. c'est sur Ok. rue du Parvis, ouais. Pub Saint-Roch. C'est ça, comme il dit. Pub Saint-Roch. Ouais, la dernière fois, j'ai fait un podcast, on était. J'ai le goût de dire, je veux tout le temps dire à l'usine, mais vous ne l'avez pas. C'est Vous ça l'avez- qu'on dit. Oui, Ouais, vous on l'avez le dit dit. nous autres aussi. Ok, Ouais. parce que l'autre fois, il y avait comme dans la discussion, je suis comme, c'est pas le Ouais. bon mot dans ma Ouais. tête, c'est Sinon, on dit usine. Brasserie Saint-Malo. Brasserie Saint-Malo. Ouais. Hey, là, je suis pas habitué, hein. Je Ouais, viens pas du coin. Fait que faut que Entre j'apprenne nous, les on parle nouveaux vraiment termes. de l'usine, Ouais. mais effectivement, sur Internet, en attendant, ça va être Noctem Saint-Malo. Ouais, ok. Ouais. Ah, good to know. Bon, ben, on commence avec cette clarification. Fait qu'on est Saint-Roch. Yes. C'est bon. Yes. Je vais tranquillement. J'en bien aller, gang. Ça va être un bon podcast. Ben, j'ai la chance de vous avoir les trois du Noctem. Si je me trompe pas, c'est une première. On a Ouais, déjà ouais. fait ça? Ah, On a pas jamais de fait podcast. ça. Jamais fait ça. Non, c'est ça. Ah, Jamais. Non. Wow. J'ai chaud. C'est J'avais énorme. déjà chaud. J'ai comme encore plus chaud. Je vous laisse vous présenter un après l'autre, que les gens à l'audio fassent comme c'est qui parle puis qui reconnaissent vos belles voix. Ouais. Moi, c'est Jean-Michel, je suis directeur général, principal rôle que je fais. On est tous cofondateurs. Ils vont pouvoir se Brian. reprendre. Yes, ouais. Ouais, on va pouvoir le dire plusieurs fois. C'est Brian, aussi un autre cofondateur, Ouais. propriétaire, puis co-directeur de production. Puis moi, c'est Yann. Toutes ces mêmes choses. Donc, Ouais. cofondateur, copropriétaire et co-directeur de production. Tout Ouais. co. Voilà, Exact. on fait tout ensemble. Faites tout. Ouais. Puis les discussions, ça va? Vous avez des beaux groupes chat? Est-ce que vous vous rencontrez une fois semaine pour prendre des belles discussions sur On ça? aimerait ça, ou, mais on se voit Ouais, plus. un peu moins qu'avant. Un peu moins Ouais, qu'avant. Ah ouais? Ouais, mais quand même. J'aime un peu moins qu'avant. Fait que, moins qu'avant. 10 ans. On est là aujourd'hui pour le 10e anniversaire. C'est assez capotant, 10 ans. Comment est-ce qu'on raconte cette histoire-là? On part-tu du début, de la genèse de votre... Pour faire un bout comme ça. Ouais. Puis c'est drôle que tu parlais un peu de notre prise de décision, comment vous vous Ouais. entendez, les group chats et tout. Parce qu'au début, on voulait vraiment tout faire ensemble. tu sais. Ouais. Je veux pas toutes les décisions, le nom de l'entreprise, tout y passait, là, puis c'était éternel, sacrément. Il n'y avait pas moyen de prendre Juste une trouver le nom, décision. ça fait moi, là, ça n'a aucun bon sens. C'est ça, tu sais, les chums qui disent comme nous autres, on fait tout, puis on fait pas comme les autres. On va tout le temps se parler de tout, Exact. puis on décide Ouais. tout. C'est impossible. Non, non, Il y a un stade où est-ce que Ah ouais. tu emmènes trop large puis que tu peux pas là, faire ça. Fait Mhm. qu'ultimement, au fil du temps, ben, on a appris à se connaître puis à travailler ensemble. Puis on n'a plus besoin de ce niveau de hyper-communication-là, pour se sentir à l'aise puis se sentir respecté dans nos rôles puis tout ça. Là. Fait que, Ben, une confiance. on a et quelque une chose qui va mieux construit. maintenant Ouais. que le 10 ans. C'est ça. Et aussi l'avantage, c'est qu'au final, on est redevenu 3. Fait qu'on est parti 5 à 3. Fait que justement, Ouais. tu sais, à un moment donné, le consensus ne suit pas, mais là, à un moment donné, tu trouves qu'il y a comme un trio qui suit. Mais c'est bon de rester un chiffre impair aussi. Ah Faut oui. savoir quelque chose. Quand c'est pair, puis ça, c'est équipe 2-2, t'es comme fuck. C'est qui fait quoi? Mais ouais, ben écoute, fait que c'est 10 ans, fait que c'est on est en 2025. C'est 2015, mais c'est un petit peu 2014 que tu On me a dis que ouvert en ça- 2015, mais on a commencé 14 mois avant ça. Tu sais, vraiment, la genèse du projet, c'était ça, c'est vraiment un an à l'avance à peu près que ça nous a pris. Développer l'idée, développer le brand, choisir notre localisation, notre emplacement, puis passer les commandes, puis ouvrir ça de façon, comment je dirais ça, de façon ouvrable, vaguement ouvrable. Ouais. On est parti, puis il y avait peu de meubles, peu de déco, mettons. Ouais. Mais ouvrir ici, en fait, la réalité, comment c'était il y a 10 ans avec, j'imagine, avec il y a 10 ans, il y avait la Barberie qui est pas trop Ouais. loin. Mais est-ce que, moi dans ma tête, l'autre bar, il y a Corrigan qui est pas trop loin non plus. Mais est-ce Ouais. que Corrigan était là à ce moment-là? Oh, oui. aussi. Il y avait Grindel qui ouvrait aussi Ok. 3 semaines après nous autres Ok. à un jet de pierre d'ici, là, dans ses sauts. Ouais.
Puis, fait qu'on est devenu rapidement, en dedans de 3 semaines, la rue est passée de 2 à 4. Là. Quand même fou, là. Ouais. Puis Puis il y avait comme un bouillonnement à cette époque-là aussi, je peux dire. Là, même, tu sais, mettons, par exemple, tu parles de Barberie, moi et Brian, on a travaillé là avant, on le vivait aussi, puis l'industrie de la micro était en train de se réveiller un peu, je peux dire, à Québec. Là, on sentait qu'il y avait un engouement à Barberie de plus qu'avant. Ouais. Puis on arrivait direct dans ce timing-là. Vous brossiez à la Barberie avant? Ouais. Combien de temps vous avez brossé avant à la Barberie? J'étais sur le 3 ans, je pense. OK. Ouais. J'étais au 3B, 3 ans environ aussi. OK. Mais c'est fun aussi à savoir qu'on n'était pas supposé ouvrir ici à l'origine. On a passé quand même proche d'ouvrir à 2 portes du Château Frontenac. Ah ouais? Ce qui aurait été horrible, là. Parce qu'installer une brasserie dans une bâtisse patrimoniale, là, c'est quelque chose. Je pense qu'on n'aurait jamais ouvert. Ben, les seuls à qui je peux penser vite de même, c'est le Brouski, je penserais, dans le Vieux-Port. Sinon, mais leur bâtiment, il est vraiment différent de ce qu'on contemplait. Oui. Eux autres, ils ont du plafond, il y a de la place, ouais. Une grosse structure. Ouais. Nous autres, c'était pas tout à fait ça. En tout cas, il y a Non, plein de choses. Il y a des gaffes qu'on n'a pas faites, mais il y a des gaffes qu'on a faites. C'est drôle, mais je pensais, mais là, tu sais, à dire ça dans ma tête, je m'en venais, puis c'est quand même le côté touristique, ici, comparé à même l'idée d'avoir été là-bas. Là-bas, ça aurait été débile mental, le tourisme, dans ma tête, on dirait. Tandis qu'ici, ça peut être un peu des deux, un peu autant local, les gens. Mais le quartier changeait beaucoup quand t'es arrivé. Tu sais, là, proche de nous, il y a comme d'autres quand même d'institutions, 222 qui ouvraient aussi pendant le même temps. Le McFly, qui faisait peut-être 1 an ou 2 qui était ouvert à l'époque. Il y avait Techlorange qui est ouvert aussi. On devenait un peu l'avenue des restos. Là. Ça se développait vraiment en 2015. Là. C'était tout de suite l'après de Nouveau-Saint-Roch. Il y avait beaucoup d'institutions qui fermaient, qui étaient des affaires qui étaient un peu qui dépérissaient. Des magasins Hugo Boss, puis des lounges jazz qui ne plaisaient pas nécessairement à la populace qui habitait ici. Ça a quand même changé. Fait que quand on est arrivé, il y a eu beaucoup d'ouvertures de restaurants. Là. Puis on a été suivis par des buffets japonaises. Un genre de déplacement du nightlife, en fait, là, je peux dire, là, qui est comme venu sur la rue Saint-Joseph à ce moment-là. OK. Puis les choix au début, c'était-tu, quand vous avez parti, c'était-tu, OK, on fait des bières, on s'en va dans une direction X? Est-ce que vous avez déjà des goûts? Parce que là, je sais qu'on saute du coq-à-l'âne un peu, là, mais comme trouver la place. Oui, c'est sûr qu'on savait qu'on voulait faire différent là, de ce qu'il y avait déjà à Québec, mais est-ce qu'on aurait pu prédire qu'est-ce qu'on allait faire dans le futur? Je pense pas. Là. Okay. Tout ça est un beau grand parcours où on apprend à chaque jour, puis on se développe, on adapte nos choses, puis on grandit là-dedans. Mais oui, c'est sûr que quand on a commencé, on voulait être très houblon centré, parce qu'il n'y en avait pas tant que ça à Québec qui focusait là-dessus. Okay. Puis, mais tu sais, il faut s'en remettre à l'époque, il y a 15 ans, le mot NAIPA n'existait pas. Non, exact. Qui fait que c'était quand même autre chose. Là. Quand on se dit on va faire des IPA, on parlait de West Coast ou américaine à la Elite Topper, genre, c'était commencé, là, ces affaires-là, à être un peu. C'est encore le style de quoi? Faut tailler une blonde, une brune, une rousse? Ben, tu vois, ça, on se l'est fait beaucoup dire à l'époque quand on a commencé, ça va vous prendre ça, puis on voulait pas le faire tel quel, comme tout le monde, dans le fond. Au bout de la ligne, je pense qu'on a toujours réussi à avoir une offre de ce genre-là, parce que oui, c'est un groupe up, fait que ça prend une bière pour un peu chacun des goûts des gens, mais en le faisant avec une twist peut-être plus originale. On fait pas juste une rousse, on faisait une crew, mais on faisait pas nécessairement une blonde, on faisait une saison, des choses comme ça. Même la blanche, ça a pris un méchant bout avant qu'on fasse une blanche au pub. On n'en fait pas en canette, là, mais pour les besoins du pub, on a travaillé un peu différemment. Puis je pense que c'est l'herbosophie, la saison aux herbes, qu'on utilisait pour ce créneau-là spécifiquement. Okay. À ce moment-là, on avait comme un peu des styles en tête qu'on aimait. Puis je pense qu'une des affaires qui nous aurait le plus surpris à ce moment-là, ça serait de savoir à quel point la diversité de styles est plus restreinte maintenant, je pense, que ce qu'on envisionnait à ce moment-là. On brassait de la belge, on brassait toutes sortes d'affaires, tandis que maintenant, mettre ça en marché, c'est pas mal plus délicat, surtout en canette. Là, en pub, consommation sur place, on a justement une plus grosse diversité de styles ici que ce qu'on fait en canette, mais le client, on dirait que les goûts ils ont convergé un petit peu d'une drôle de façon qu'on pouvait vraiment pas se douter à ce moment-là. On avait aussi une attitude, on voulait tout le temps changer un peu du style. Fait que on met une noire, c'est sur le menu, mais là, c'est pamplemousse pour un oiseau. Vous vouliez vraiment changer. On ne va pas le faire conventionnel. C'est ça, exact. En même temps, ça reflète le côté à Yann de bière culinaire là, que moi,
j'utilise comme terme dans ma tête, ou est-ce Non, mais c'est qu'ils exactement utilisent ça. beaucoup de la bouffe, des aromates de bouffe pour rehausser les saveurs. Puis c'était dans l'idée des pairings. Fait que la bousofie aux herbes, la belzébuth. Même après ça, quand on a fait une blanche, la Pretty Fly, avec des agrumes entiers, puis toutes sortes de choses. C'était à Calaca aussi. Quand on a créé à Calaca, c'était comme pas juste des citrons. On faisait confire les citrons dans la cuisine. OK. Fait qu'il y avait aussi une espèce d'horizontalité où est-ce qu'on prenait ce qu'ils faisaient dans la cuisine puis on l'amenait dans nos bières. Là. D'ailleurs, la Calaca est encore faite avec les citrons confits confits de de sel. Ah oui, encore que vous êtes quand même une belle... c'est cool, j'aime ça, cette évolution-là. Mais l'idée ici, vous avez... Combien de temps vous avez été ici avant de décider ou avant de pouvoir ouvrir l'usine? 3 ans, à peu près? 3 ans, ouais. Ouais, ben, 3 ans? on a opéré ici 2 ans, puis on est tombé dans le projet d'usine 1 an, puis on a ouvert l'usine Ah après oui, 3 ans. OK. 3 ans, ouais. C'est quand même... C'est allé vite. C'est quand même C'est allé très très vite, vite, ouais. ouais. 2 ans, Et dans 2 ans et demi, mettons, c'est... J'allais dire, dans ce temps-là, tu pouvais vouloir partir une usine après avoir parti un pub, puis c'est un peu un ordre qui serait un peu difficile à répliquer, j'ai l'impression, en ce moment. Il y avait juste c'est des le points de déjeuner. vente. On n'avait pas de point de vente à l'époque. Puis je me rappelle quand on a fait la première IP américaine qu'on avait faite chez Bokeh à l'époque. On cherry-piquait un peu où est-ce qu'on la mettait, mais hey, la liste n'était pas longue. Là. Ça, c'est celle en 500 ml, ça? Ouais. Exact. Ouais. Je sais, j'en ai vendu. Fait que je sais que j'ai Des redonnes, des rares. Puis même quand on a commencé chez Hochelag, à faire de la catnip à contrat là quelques mois, avant de partir de notre usine, on n'en envoyait pas partout. Là, puis C'est vrai. c'était pas évident. Là. C'est vrai. Puis c'était des... Je pense que vous étiez dans les rares à avoir aussi un contrat pour la vente de la bière. Il y avait... En fait, dans ce temps-là, il me semble que j'avais vu un contrat passer. Puis il y avait la Gabière, puis il y avait vous qui avez sorti des contrats pour dire on veut vraiment que notre bière soit au froid, bien faite, hein, le prix, la base, le kit. Ça, je suis pas sûr. Il y avait... Moi, j'ai pas Populi. vu ça. Vox Populi avait fait ça assez de façon À moins que féroce. ce soit Hochelag qui l'a mis. Ça, c'est C'était ça. chez Hochelag. Ouais, Puis là, c'est ils vous ont mis dans le lot. Ça se peut, parce que ouais. moi, je peux te dire, j'ai jamais vu ce document-là. Ah non? Ah, moi, je peux te dire, j'en ai vu un. C'est gênant. Fait que ça venait de là. C'est Mais pas en fait, c'est parce que vous l'avez sorti au même moment. Je pense que c'est arrivé au même moment. La Gabière venait juste de le faire. Pour centrer un prix, pour s'assurer que la vente soit. C'était comme la première fois que je voyais ça. Je te jure, j'étais flabbergasté. J'étais comme voir qu'il y en a qui essaient encore de profiter, mettre d'une marge plus haute quand vient le temps de vendre un produit. J'étais comme, wow, ils sont rendus à faire ça. Il y avait déjà eu le non-dit, souvent entendu, mettons, de prospecteur, qui était comme, tu sais, on vend des cruchons, nous autres, puis assure-toi que ce soit au froid. Il y avait Offenstach aussi, c'était la même affaire, il faut que ce soit au froid. Fait que tu sais, c'était juste des mots dits, puis comme sur le coin de la table, disait si tu vends mes bières, surtout que c'est toujours au froid. Mais là, c'était Signe des le prix au contrat. blond, tout. Puis j'étais comme, oh my D'ailleurs. god, c'est bien rendu intense. Mais ouais. Ah ouais, vous avez jamais vu. OK. Les vents ont tourné, Voilà, là, vous je le sais savez maintenant, oui. Ça a changé beaucoup depuis. J'aime ça tantôt quand tu as dit dans le temps. Faut juste mettre spécifié le dans le temps. C'est surtout la pandémie qui fait le dans le temps, je trouve. Ouais. Il y a une grosse coupure dans la pandémie, c'est Ouais. sûr, Ouais. mais les années post-pandémiques aussi, autour de 2022-2023, où est-ce que l'offre est devenue complètement énorme versus la demande qui a commencé à fléchir, puis il y a eu un bon changement d'environnement d'affaires à ce moment-là aussi. Mais là, peut-être qu'on saute trop loin dans le futur. On peut C'était retourner juste dans le brasser passé. Là. des On peut NE. rester dans le passé, si vous voulez. Il n'y a pas beaucoup de monde qui faisait de la NE là, aussi au début. Là, Non. on parle en 2018-2019, qui mettait ça dans la canette puis que ça tenait la route. Là. On parle de que ça Ouais. claquait pas. Puis c'était pas chose simple faite. Puis aujourd'hui, ben là, on connaît plus les techniques. Mais les techniques, j'imagine les techniques ont changé aussi. Les produits que vous recevez, Oui. les levures ont dû aider ça aussi. c'est facilement facilement accessible. accessible. Ouais, c'est ça. Tout le monde trouve les méthodes, les tricks, si on veut. Là. Ouais. Mais au début, les tricks, il fallait tester puis les trouver de même. Exact. C'est moins... Ou on traversait l'autre bord des lignes. Ouais. On allait poser des questions, poser les bonnes questions. Se mettre à ses chums pour avoir un peu des idées de recettes. Ouais. Ça a payé. Là, tu sais. Pour la catnip, pour les Oscars, c'est ça qu'on a fait. Là. Qui était, je pense que c'est ça qu'on avait discuté quand vous avez fait la catnip, c'est l'inspiration d'aller au Vermont en gang. Puis de Là, c'est Portland. ça mon point. Portland. Exactement. Vas-y. Souvent, je redemande à Yann, je dis, Ok, où? là, la catnip, c'est à la suite d'un voyage à Portland ou au Vermont. Puis là, catnip, c'est Portland, Ouais. puis les Oscars, c'est Vermont. Exact. Ah ouais, ok. Fait qu'on a fait une couple de voyages en équipe à l'époque, puis souvent, on revenait avec une tonne d'idées, là, puis ça se concrétisait en recette. Fait que ça, c'est clairement cause à Ouais, effet. Notamment, la catnip, c'était vraiment inspiré de Battery Steel, qui faisait la flume, qui était avec la lupuline powder à l'époque, qui est maintenant le cryo. Là. Ouais. Mais il n'y avait pas beaucoup de monde qui l'utilisait. Nous, on avait mis la main là-dessus. On avait Dès le mis... début. Mais je pense que Battery Steel, ça faisait 2 semaines qu'il existait, il venait d'ouvrir. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Puis
Le gars, il savait même pas comment son POS marchait. Genre, Ouais. c'est vraiment cool. Mais On là, a c'est ça. goûté sa bière, puis on était comme, ça va bien aller pour toi, mon homme. Ouais. On était comme, ben j'espère. Parce Puis là, que c'est ça, il nous parce que montrait ça- comment il essayait d'incorporer le cryo, le proto-cryo, dans le fond, qui était comme une espèce de bloc géant de poudre comprimée qu'il fallait que tu graines, ça flottait dans le queue, ça vaut quand même bon sens. Fait qu'il nous expliquait là, toutes les difficultés puis tout ça, de travailler avec ça. Fait que ça nous a comme... C'était comme, yes, on a hâte de faire ça alors, aussi. on est revenu en fait, OK, on commande ça. Son kit de brassage, c'est un kit alpha aussi. c'est vrai. C'est ça, inspiré Ah ouais? d'acheter cette compagnie-là. Puis le kit qu'on a aujourd'hui à l'usine. OK. Ah ouais, ça vous a inspiré de le faire. Ouais. Est-ce que vous êtes retourné souvent à Portland depuis? Non. Ensemble, Ouais, non. Une fois. Moi, je suis retourné une fois Je suis retourné une fois. en vacances, mais ensemble, je pense pas. Ensemble, je pense pas qu'on l'a refait. Mais tu sais, on avait Là, je sais ces que vous ne voyez opportunités. plus, là, c'est ça? Non, Ouais, c'est ça. On avait ces opportunités-là à peu près une fois par année, tu sais, Ouais. de se faire un voyage. Fait qu'on essayait de faire des destinations différentes. là. On a fait Ottawa. Ouais. Ça a été moins payant. Ah, c'est... Je sais pas pourquoi. La bière est un à Gatineau. Mais si on le refaisait là, ça serait plus intéressant parce que l'essor des microbrasseries en Ontario est Ouais. vraiment, Ouais, en Ontario, c'est vraiment... vraiment intéressant dans les dernières années. Là, ça a beaucoup changé. Non, j'étais curieux de savoir si vous étiez retourné. J'étais même en train de me dire que ce serait cool de faire un même podcast suivi de vous, la réalité de vous 10 ans plus tard là-bas, de faire, on goûte, on réalise où est-ce qu'on en est. On se coucherait plus tôt. Il y a ça, c'est correct. Ça, c'est pas, Mais il y a des pas affaires dans cool. l'après-midi, là, le podcast, c'est pas grave. Je pense qu'une des choses le fun qu'on a pu constater dans les dernières années, c'est que on a tellement mis d'efforts dans la qualité de nos produits que maintenant, quand on est fiers de ce qu'on Ouais. fait, puis on peut comparer, puis trouver que la comparaison est favorable, là, souvent. Fait qu'il y a une des belles réalisations de 10 ans de travail. Là, je pense que ça en est une. Là, de dire, ben, regardez, on enviait beaucoup, on trouvait qu'on avait beaucoup de chemin à faire. Puis là, ben, on peut dire on a fait un méchant bout. Ouais. Puis pendant du méchant bout, quand vous avez ouvert ici, vous disiez qu'il n'y avait pas grand-chose dans la place. J'imagine à part la salle de brasse. Même là, pas. puis même pas. Dans la salle de brasse, on mois. l'a rempli. On a rentré le stock le 17 novembre, puis on a ouvert le 1er octobre. OK. Pendant un mois et demi, c'était une white room. Les planchers étaient faits toutes. L'électricité était prête à thé. Il n'y avait rien de posé. C'était vraiment vide. On mettait des chaises quand il y avait trop de monde. On a reçu le système de brasse, je pense que c'était la semaine après l'AMB. Ouais. C'est pour ça que j'ai un flash de la salle avec pas grand-chose. Oui, Mais c'est on ça, était voilà. prêts. Vraiment le 17 novembre, parce que je me rappelle, il y avait Sam Caligiani qui était venu ici, puis on n'avait rien à lui montrer. On était là, oh my god, Sam Caligiani est là, puis on avait une belle chambre vide. Le monde nous disait, hey les gars, vous allez recevoir votre stock, puis 5 mois avant de recevoir votre permis. Finalement, on a reçu le permis, je crois, le 21 décembre. Ouais, Ça puis on fait a un brassé mois après un batch de 22. Ouais. Wow. Je sais pas si tu le racontais, mais dans la tête, ça fait, c'est vrai, il me semble que j'ai déjà vu cette place-là. Ah oui. Comme salon privé. Ça Ouais, ressemble c'est ça, avec à des ça, belles ça, grandes là. vitres. Tu sais, bien éco. Ah, ouais. Ouais. Ouais, quand même fou. Puis là, tu sais, construire une place comme ça, puis là, vous avez, tu sais, il y a la cuisine aussi, cette espèce de réalité-là, que avant, c'était pas tout le monde non plus qui avait comme de dire on parle d'une cuisine, on parle, tu sais, avant, c'était une brasserie. Il y a quelques endroits qu'on pouvait dire sur nos doigts, dire, OK, ben il y a des places où tu peux bien manger puis avoir comme une bonne bière. C'était déjà d'avance dans les plans d'avoir une cuisine. Ouais. Si je me fie à la façon dont tu brasses les bières, oui, il y a peut-être un. On trouvait ça important Oui, aussi pour la clientèle, tu sais, puis pour s'assurer d'avoir des heures achalandées ou dîner, souper. À ce moment-là, Saint-Roch, c'est un quartier qui bouillonnait de travailleurs. Là. Fait qu'il y a des belles tours à bureaux aux alentours, puis ils étaient toutes pleines à craquer à ce moment-là. Fait qu'on voulait le 5 à 7, on voulait le dîner, on voulait le souper, on voulait toutes ces opportunités-là. Puis je pense que ça passait par la bière, là, fait que ça faisait vraiment partie du plan d'affaires. Puis en plus, pour nous aider, cet emplacement-ci abritait le premier yuzu. Fait que la cuisine, elle existait. C'était déjà les là. dispositions, les murs, c'est tous des gros éléments qui étaient déjà en place. Après ça, il manquait de les meubler, là, ces endroits-là, mais ultimement, le bâtiment était facilitant pour ça quand même. Il me semble que le spot il est très hot, là. Je veux dire, d'être tombé là-dessus, d'avoir eu ça, c'était un coup de luck ou vous aviez regardé comme vous avez ça a pas été Ils ne voulaient même pas nous le montrer. C'est ça, ils ne voulaient pas nous le montrer au début. On a eu des mensonges sur le pied carré disponible. OK. Puis, c'était une petite guéguerre de courtier immobilier. Ah ouais. Je pense qu'il y avait un McDo impliqué dans l'équation qui visait le local aussi. Fait que c'est ça. Ça a été quand même long le processus. Hein. Ça a été genre de janvier à mai, quelque chose comme ça, là, où on a fait du back and forth. Puis, On n'était pas assez crédibles. Ben ça, je peux comprendre, par exemple, qu'on n'était vraiment pas crédibles. Sincèrement, on était tous jeunes, puis pas d'expérience. On a un rêve!
Exactement, je veux un bail de 10 ans, ouais, je sais pas, genre. Non, vraiment, je nous verrais débarquer aujourd'hui, Seigneur. En tout cas, on a honoré nos engagements. Mais Quand t'entends qu'un McDo qui veut de la place ici, c'est cool de dire on n'est pas cave, là. C'est un bon point. Oui, c'est ouais. sûr que tu sais, stratégiquement, c'est un bon point. Mais Ouais. fallait jouer du coup. Ouais, c'est un... Tu sais, c'est drôle si j'ai un bail de 10 ans parce que justement, comme je disais, en fait, ça a été 12 parce qu'on trouvait que 10 c'était trop court, mais là, ça, c'est de la naïveté, peut-être. Puis là, au bout de 10 Mais là, ans, c'est t'es correct. comme, tu sais que t'en restes 2, t'es-tu correct? Ou Ah, ben, c'est les renouvellements. C'est des belles questions qu'il faut Ouais, hein? C'est toujours se poser. Ça fait partie de la game, là. La plupart des beaux commerciaux, c'est ça, 10 plus 5 plus 5. Ouais, c'est Dynamique normale. Ça, dans les podcasts, la gang chez Toltec, c'était 5 ans. Ouh. Puis là, ils sont comme, ben, on va s'en voir dans 5 ans si on est toujours correct à vouloir continuer. Ah, Tu sais, ouais. cette réalité-là. Tu sais, eux, ils ont 5 ans. Fait que là, on sait qu'on en a encore 5 à faire. C'est drôle de voir faire un podcast tout de suite après avec comme nous, on est au 10. Là on Exact. arrive au. Ben, tu vois, 5 qui est devant toi, c'est comme tu dis, c'est une fatalité. Je suis ici, je le prends pour acquis, puis je fais tout pour que ça marche. Mhm. Mais quand la question se pose, c'est là que c'est le plus compliqué. Parce que tu sais, nous, comme entrepreneurs, on essaie toujours d'avoir comme un peu le domaine du possible dans nos têtes, d'avoir c'est quoi vraiment la meilleure chose à faire pour la compagnie. Puis moi, j'espère que c'est encore, en tout cas, c'est dur à dire, Ouais, mais c'est vraiment un bel emplacement qu'on a. Puis après, tu sais, vous avez construit l'usine après 2 ans, 2 ans et demi. Est-ce que vous faites souvent encore le back and forth entre l'usine et ici, le pub? Moi, je le fais toutes les semaines. Puis voir Ça qu'est-ce dépend qui se passe, qui. Il y en a puis, moins que d'autres. Tu sais, on a comme un peu séparé nos tâches. Je Ouais. vois, là, depuis le temps, c'est plus facile de même. Ça, c'est normal, là. C'est juste, tu sais, sur le coup, tu sais, surtout, je me dis, c'est le 2 ans, t'es comme, tu pars de quoi, tu veux... C'est tout le temps, au moins le premier 5 ans, à dire, tu veux être là, main mise, à voir que les choses avancent, d'avoir des employés qui vont suivre dans ta vision, dans ce que tu veux. Ça a été plus dur au début, en plus, avec la nouvelle usine, de starter là, parce que là, on parlait d'anecdotes et d'histoires de plein de trucs, là, mais je veux dire, comme les 2 premières années ici, puis après ça, la réalité de faire cette transition-là. C'était plus facile au début que par la suite. Au début de Au l'usine? début, oui, parce qu'on avait du Par monde la ici suite. qui était là depuis Day One. Tu sais. Fait que les autres, qui étaient, gardaient le fort là, vraiment facilement. C'est sûr que quand on est parti à l'usine, on avait déjà une équipe vraiment solide, là, la gestion, puis sur le plancher, tout ça. Puis à l'usine, il n'y avait personne. Tu sais, il y Il y avait avait peu d'employés. 3 personnes pas sur la besoin prod, beaucoup. 2 bureaux. On était très hands-on, on l'a toujours été, tu sais, mais à cette époque-là encore plus. On était très hands-on en production. On n'avait pas beaucoup d'employés, puis on prenait beaucoup de place dans les cases de production. Puis, ben, c'est ça. C'était pas si difficile que ça à gérer au début. Puis après ça, ben, la pandémie est arrivée quand même assez vite. Ouais. Après l'ouverture de l'usine. Ça a vidé le pub. Là, ça a vidé le pub, ça a complexifié les choses. Beaucoup de gens sont partis changer de carrière, changer de domaine complètement. Fait que là, des roulements d'équipe. Là, ça fait un plus gros roulement à ce moment-là. Mais l'usine avait déjà une petite base de fait. Puis l'usine, est-ce que vous l'aviez déjà parti avec en tête de faire l'espèce de petit salon qu'il y a à l'entrée aussi déjà? Ouais, au départ, c'est ça, l'idée on a de- ouvert avec le salon. Ouais, c'était un... Puis à l'intérieur de l'usine, là, vous êtes rendu, c'est énorme. Là, Ben, il y a super grand, deux puis, choses. Dans le fond, l'autre il y a des petite volets chose que je différents. voulais revenir dessus, qui est Vas-y, pas pire, reviens. c'est que Libre. quand on a parti l'usine, on était dans un environnement pour la bière qui bouillonnait, là, Ouais. tu sais, en 2018, 2019, 2020. Tu sais, le niveau d'achalandage au pub, c'était les années records. Il y avait beaucoup de tourisme, même du tourisme brassicole, intra-province, puis même les touristes internationaux, ils cherchaient beaucoup la bière. On était une catnip belle coulait à flot. destination pour ça. C'est juste Fait ça. que, ultimement, le restaurant, il fonctionnait vraiment très bien. Là. Fait que ça faisait en sorte, je pense, qu'on avait un peu moins à s'en préoccuper, considérant tout cet environnement-là. Puis après ça, par exemple, côté pandémie, bien là, tout a changé. Puis l'usine, elle a effectivement commencé plus petite. Il y a eu des phases d'expansion. Fait que la première phase, on avait 7000 pieds carrés environ. Puis combien de fermenteurs? 5 plus 1. plus un bright. Puis non, mais on a acheté 6e. Quand c'est on a fait de la le gaffe. 6e pendant l'été. Ouais, on a fait de la gaffe 2 fois. On a ouvert le site avec 5 fermenteurs. Ouais. On a racheté un 6e parce que ça marchait pas. C'était des mauvais multiples pour notre. Puis on a fait de la rare 2e fois à l'usine. l'usine, la même affaire, Ouais, 5 on a fermenteurs. 5 fermenteurs. Finalement, c'était un 6e qu'il fallait pour OK. que la machine à roule tout seul. On roulait à deux brasses Ouais. semaine, genre Ouais. 2 lots semaine. Ben, tu vas tout le temps être Fait que là, le flush message, dans c'est ton toujours projet. 6.
Ouais, c'est ça. Ou plus, mais à ce moment-là, Mais on roulait flush, ça on fait tout le temps des projets, c'est ça, tu sais, pour être flush, pour que, tu sais, financièrement, ça passe, puis tout ça. Fait que tu y vas comme avec le plus de minimum possible, puis avec les attentes les plus basses possibles, en fait. Puis finalement, ben, tu te fais rentrer dedans. Ta bière, elle sort direct à la porte. Il y a des fils à tous les samedis quand tu fais des releases, puis tu fonds pas. Fait que c'est pas trop long que tu ajoutes des cuves. Hein? J'ai jamais posé la question, mais si vous pouvez ne pas répondre, mais mettons cette réalité-là, de dire ce fermenteur de plus-là, ça vaut combien à peu près? Ou une idée, un range entre Ben, temps et temps? dans ces années-là, c'est pas compliqué, c'est une batch que tu savais que tu pouvais produire parce que tu avais la capacité, puis tu savais que tu pouvais vendre. C'est la clé. Si tu sais que tu peux vendre la batch, ben en fait, combien de ces batchs-là que tu manques actuellement dans l'année tu estimes qu'il existe, là, à ce moment-là, c'était quasiment aux 3 semaines. Fait que mettons un par mois, fait que 12 batchs dans l'année que tu manques. Ton fermenteur, il se payait en comme 3 mois. OK. Fait que ça valait vraiment la peine. Il fallait agir dans ces situations-là. Ouais. OK. Ça, c'était l'été 2019. Là, on a recommandé aussi pour l'expansion full d'autres Printemps fermenteurs. 2020. Que tout a tombé en On l'a place. reçu. On l'a reçu au mois de mars. On l'a reçu avant que tout ferme à la porte. Parce que tout était sur des trains. Puis c'était début 2020, il y avait une grève, pas une grève, il y avait des blocages sur les chemins de fer. OK. Des communautés autochtones là, qui bloquaient les chemins de fer. Puis on disait, je me rappelle, on avait dit, au mois de février, il dit hey, c'est sûrement la pire affaire qui va nous arriver cette année. C'est les cuves qui n'arrivent pas. Faut pas dire des affaires de même. Parce que c'est pas... souvent, c'est pas ça qui arrive. Mais ouais, les cuves, on s'était fait avertir par, je pense que c'était notre déménageur industriel qui venait de loader les cuves des containers. Là. Je pense 2 semaines avant, il m'avait dit là, dépêche-toi de sortir ça du port de Montréal là, parce que ça commence à jaser et tout va fermer. Ah ouais. Puis on a rentré les cuves la semaine d'après tout fermé. Là, pas de plombier, pas d'électricien, rien. On commençait à apprendre là, ce qui se passait. Là. Je me rappelle, les déménageurs, ils avaient tout monté les cuves, puis à la fin, ils avaient tout serré les mains. Puis moi, Pierre, on se regardait, on était là. Hey, je pense qu'on est plus supposé faire ça. C'est compliqué à suivre un peu. Là. En fait, les cuves, j'allais dire, c'est une joke que la deuxième fois, vous avez pensé que vous aviez eu un deal de 5 plus 1, ça? Achète 5, t'as la Non, cette fois-là, on a acheté 6. C'est ça. Ah, oui. Mais au niveau de plugger puis tout organiser ça, vous dites ça, puis j'ai juste le flash de la gang d'Alpha qui me racontait l'histoire. Ben oui. Ben, pendant la pandémie, qu'il n'y avait rien de plugué, puis il a fallu qu'il appelle quelqu'un par Zoom pour qu'il leur explique comment se tout. partir On a fait ça aussi. Nous, au moins, on était déjà installés, fait qu'on on opérait, tu sais, mais on a acheté des cuves, mais on a aussi acheté une augmentation de capacité sur notre canneuse, une augmentation de capacité sur notre système de brassage. Il n'y a plus un technicien qui vole, là, puis qui s'en vient nous faire l'installation. Fait qu'il a fallu qu'on se remonte les manches, puis qu'on installe ça nous-mêmes avec un téléphone sur l'épaule pendant qu'on se gonne dans les panneaux électriques. Juste la plomberie aussi, personne ne pouvait travailler. Ouais. Quand ils ont fait des allègements là, dans les premières semaines, ils avaient fermé la construction, puis Agroalimentaire avait dit vous restez ouverts. Puis là, d'un coup, là, les plombiers, personne ne voulait venir parce que tout fermait. Le lendemain, ils nous appelaient tous pour dire hey, finalement, je peux travailler chez vous, j'ai de la job. Là, tu sais. Parce que les microbrasseries restaient des places ouvertes Exact. à la vie. Fabrication alimentaire. On y a cru pendant un bout. On a cru pendant un bout qu'il fallait se faire des lits de camp dans l'usine puis brasser de nuit. Le faire puis pas lâcher. Ouais. Mais vous ne l'avez pas fait? Vous n'avez pas dormi sur les poches de Non, grains? malheureusement. Non, mais on n'en avait même pas besoin. En plus, il n'y avait plus aucun trafic, ça allait à toute vitesse. C'était vraiment bien. Ces années-là. Et on a aussi pris de l'expansion sur le pied carré à ce moment-là. Fait qu'on a passé de 7 000 à 12 000 à peu près. C'est là qu'on est, puis on est bien dans notre espace. C'est là que vous avez pu avoir le côté pour commencer à avoir un chef, j'imagine, aussi? Ou c'était pas... Ben oui, ça a libéré beaucoup d'espace. Justement, on a ouvert pour l'entreposage. Comme au fond de notre local, on a loué un autre local contigu, puis on a ouvert le mur. Fait qu'on a pu installer une grande chambre froide pour les produits finis, puis des canettes vides qui prennent une quantité de place épouvantable. Fait que ça a libéré énormément de place pour un chef. Il y a eu des moments où est-ce qu'on prenait nos canettes préimprimées, là, puis à ce moment-là, je pense qu'on pouvait aller jusqu'à 70, 75 palettes de footprint, considérant nos palettes entammées de chaque produit. Puis tu sais, on a beaucoup de produits, fait que la rotation, tout ça, à un moment donné, c'était devenu complètement cauchemardesque. Là. Là, le changement imprimé, puis la nouveauté à toutes les 2 semaines quasiment. Les minimums, ils devaient être quand même aussi élevés à ce moment-là pour les places comme ils n'étaient pas des canettes imprimées, très élevés parce qu'ils permettaient déjà, je pense, d'acheter au rang ou quelque chose. Mais nous, une batch, c'est pas mal une palette. C'est juste que tu peux être souvent dans des situations que le volume réel de ta batch n'a pas vraiment suivi ça. Fait que si tu as fait juste une fois, si tu fais une collab,
On ramassait toujours avec des genres de palettes fragmentées à ce moment-là. Puis là, le changement vers les étiquettes qu'on a fait depuis 2 ans. Un an et demi, 1 an et demi, 2 ans. Ouais. Fait que, on est bien content de ça. Ça a beaucoup allégé l'espace. Ouais. Ça nous permet, on achète la catnip puis on achète des blancs. C'est OK. les deux, ça. Là, ça. Ouais, parce que là, il y en a. Il me semble, justement, j'en vois de plus en plus des sortes différentes de bières qui sortent. Mais tu sais, il y avait eu, justement, pendant la pandémie, ici, vous vendiez des étiquettes vraiment plus, je veux dire, plus simples. Là. C'est juste l'étiquette noire avec une petite face de chat, une couleur différente, puis vous changez les noms. Puis... Ça, c'était le pivot pandémique en 2000, quand il fallait réagir vite. Puis on était comme, OK, on fait venir Can Management, on vide toutes les cuves, on a besoin d'une étiquette par bière. Puis rien que trouver les noms, c'était quasiment trop compliqué pour nous autres. Fait qu'on trouvait des noms simples, des étiquettes simples, il fallait que ça roule. Non, c'était vraiment un autre environnement. La première fois, c'était pratiquement une urgence qu'on a canné ici. On avait rempli les cuves, on avait ouvert, puis ils nous ont refermé du jour au lendemain, là, pratiquement. Ah ouais? Puis on a fait OK, on a des cuves, il faut les vider. Là. Fait que c'est ça qu'on avait fait. Ça, c'est le premier release. OK. Puis après ça, on a fait 2 autres qui étaient organisés. Fait qu'on a brassé pendant toute une semaine, puis on a tout canné 3 semaines plus tard. Là. Puis est-ce que cette espèce de. Est-ce que ça l'a amené? Est-ce que ça vous a amené déjà à peut-être vouloir faire plus de SKU différents? Ben, ça c'était déjà dans votre tête? On a acheté une canneuse. Ouais, pour le pub. Ça l'a amené. C'est ça, on parle vraiment du pub. Ouais. C'était pour le petit. On a toujours eu les 2 systèmes de brassage. Là. Au pub, on fait 500 litres, puis à l'usine, on fait du 3000. Finalement, je fais pas un épisode linéaire, je fais comme dans Memento. Fait que ceux qui aiment C'est Memento, ça, faut suivre. C'est ça, exact. On saute, on revient. Salut! Mais j'aime ça. Mais non, mais ça a amené plein de trucs. Puis aujourd'hui, de voir, en fait, tu sais, je regarde les belles boîtes plein de couleurs en arrière. Puis aussi, il y a eu les formats. Ouais. La réalité, avant d'aller là, mais en fait, la réalité de partir du 473 et faire du 355, c'est pas tout le monde qui veut faire les deux ou qui veut toucher aux deux. C'est pas tout le monde On qui fait veut pas faire ça. Ouais, c'est ça non plus. On n'en fait pas beaucoup. C'est qui le vrai mais décision? c'est une discussion qu'on a fréquemment. C'est parce qu'on roule à 2 canneuses. On ne fait pas les mêmes formats. 3 canneuses. 3 canneuses. On a 3 Ouais, canneuses. c'est Pas 3 canons. Oui, parce qu'il y en a une qui doit avoir un format, l'autre format. Puis l'autre, la petite ici. Il y en a qui s'adaptent. T'sais, notre grosse canneuse, elle pourrait sûrement s'adapter, mais on ne voulait pas risquer les ajustements puis finalement avoir des problèmes sur notre production normale de grosses cannes à la suite d'erreurs d'ajustement pour comme 1%, 2% de notre prod. Là, J'ai souvent entendu parler de ça, c'est pour ça que je vous amène dans cette... Non, on trouvait le risque élevé, puis on a eu l'opportunité d'acheter une petite canneuse usagée là, à la fermeture de Brasserie Générale. En fait, on a acheté leur petite canneuse. Puis on a testé avec ça. Fait que là, on a peur encore avec ça quand on fait des petites. Mais si c'était pour prendre vraiment de l'ampleur, c'est des questions vraiment qu'il faut qu'on se pose, à savoir si on a le bon équipement pour le futur. Okay. C'est une bonne question. On n'en fait pas des quantités astronomiques non plus. Là, on s'amuse une fois par année, on fait une dose mixte, puis on teste la catnip en petite canne qu'on fait depuis quelques temps. Là, c'est toujours exclusif DBSQ ou là vous l'avez fait? Parce que ça commence de même, si je me trompe pas. Ça commence de même. On n'en vend pas énormément sur le marché. On a des petits 4-packs chez certains détaillants. Je parle de DBSQ. Là. C'est certains détaillants indépendants. Je sais pas si c'est... Je pense que c'est disponible un peu plus largement que ça, mais c'est souvent eux qui ont de l'intérêt pour ce type de format-là parce que tu vois dans un... On voit pas ça souvent dans un facing d'épicerie où est-ce que toutes les 473 sont cordées, puis là, paf, tu tombes sur la petite. Puis en plus, notre 4-pack de catnip en ce moment, il n'est pas dans une boîte, fait que ça peut mener à des erreurs. C'est pas vraiment adapté aux grandes surfaces. Là, fait qu'on le fait assez peu pour le moment. C'est un au Château Frontenac. Des Oui, petites canettes au château. Exact, c'est pour eux autres qu'on a commencé. Dans tous les frigos de chambre, on a une petite catnip. Fait que vous n'avez pas pris la place là, mais vous êtes quand même au château finalement. C'est encore mieux. Ben, on a une belle offre. Oui, on est direct dans les murs. Direct dans les murs avec une belle offre. Non, c'est le fun d'avoir la IPA là-bas. Là. C'est sûr et certain. On est dans le fût, on est dans la canette. Puis, je pense que c'est une belle offre locale dans un endroit iconique comme ça de la ville. Ouais. Ça a-tu parti? Ben, je sais, ils faisaient un événement, je ne sais pas s'ils le font encore, ils faisaient un événement un peu gastronomique et bière annuellement. Ils l'ont loué, ils ont réussi à louer une fois. Ah ouais? Ça, je pense que je dois c'est arrivé juste une fois? Non, on ne ferait pas ça ici. Ah ouais, OK. Ouais, je pense que ça n'avait pas été un... Quand tu sais que c'est dans un festival de restaurants qui intègre ça, là, un peu comme Montréal à table, je pense. Ouais, c'était un festival un peu comme ça. Ouais. C'est ça. Ah, je pensais que c'était quelque chose qui était arrivé plus ça. Ouais, je pense que le volet bière, ils l'ont abandonné. On l'a fait une fois, c'était en haut du complexe G, à l'Observatoire. Ouais, puis une fois au Château Une fois au château, mais ça finit un peu wild, le château. D'après moi, c'est peut-être pour ça qu'ils ont pas... Ouais, c'est ça. En tout cas,
un événement de Fait bière. qu'on travaille encore beaucoup à essayer d'intégrer la bière premium à la gastronomie puis au haut de gamme. Ben, c'est parfait. Ça, je me demandais C'est si un effort de cet tous les événement-là qui, dans ma tête, s'il était annuel, avait amené peut-être l'espèce de contact qui fait comme « Hey, les gens ont trippé, c'était le fun. » Puis là, ben, le château, C'est une opportunité qu'on a eue à ce moment-là, que la ligne de IPA Très, très locale cool. qui cherchait s'était libérée, puis on a réussi à avoir... j'aime ça. Ouais. Mais tu sais, avec les lauréats gastronomie, maintenant, tu as de la bière, Ouais. producteur, tu sais, je pense de que plus en plus, le chemin est fait. Là, c'est Québec Exquis, l'événement. Oui, Ouais. oui. Mais nous autres, on a des relations avec AO à côté du 101, Charles Gignac, qui est un de nos premiers clients ici. Puis lui, il a son restaurant gastronomique à côté. Puis on a quand même installé aussi à Québec notre place aussi avec ces gens-là. Ouais. Là, On a eu de la bière servie au Laurier Raphaël, on a de la bière justement au château, on a envoyé plusieurs belles tables là. Ouais, c'est le fun de réussir à broder au travers de ça. Des produits brassicoles de qualité avec de la bonne bouffe. Il y a le client qui peut chercher ça, puis de plus en plus, les touristes ils connaissent la bière puis ils sont acclimatés à ça. Fait que c'est moins une surprise de voir quelqu'un qui désire vraiment une bonne bière avec son plat, puis pas nécessairement un verre de vin. T'sais. En effet, il y en a du monde qui veut ça. Mais... Je sais pas, moi j'en suis un, mais je dois pas être le seul. Des non, fois, t'es clairement pas le seul. C'est comme n'importe quoi, quand tu te dis que tu as eu une idée, il y en a au moins 15 qui l'ont eu cette idée-là. C'est sûr qu'il y a au moins sûrement un 15 génie, là. Non, tout le monde y a pensé, c'est ça. Mais là, cette idée-là un peu gastronomique, c'est très cool comme idée de pouvoir rentrer dans les restaurants avec la bière, justement. Mais à l'inverse, ici, là, je pense à l'événement de ce soir pour le 10e, vous avez comme une soirée qui est avec un accord, mets et bière. Mais est-ce que, là, je vais aller plus loin, je sais que c'est pas ça, mais est-ce que vous avez déjà invité un chef ici pour faire des soirées de ce genre-là? On l'a déjà fait dans le passé. Un certain Vlad. Ouais, c'est ça. Antonov. Vlad est Non, je déjà parlais venu. vraiment d'un chef. Mais on y a pensé, puis on travaille sur des projets futurs peut-être dans ce sens-là. OK. C'est sûr que le volet... C'était-tu Rage Against the Cuisine, à ce moment-là? Ouais. C'est bon, c'était fort. Mais oui, tu travailles sur ce volet-là. Oui, vous voulez travailler sur ce volet-là un peu. c'est considérant la grosse pause que la pandémie a donnée au travers de tout ça, même quand on a rouvert les années suivantes, là, on était en totale pénurie de main-d'œuvre, ce qui était un autre environnement d'affaires vraiment difficile, où est-ce que tu ne pouvais plus avoir d'initiative de ce type-là, tu n'avais personne pour l'opérer. Fait que tout ça a pris un certain temps. Puis là, je trouve qu'on retombe dedans, on retombe dans le feu de l'action. Qu'est-ce qu'on peut faire de cool dans un pub, dans un restaurant? Comment est-ce qu'on peut collaborer avec d'autres entreprises similaires? De plus en plus, on est capable de concrétiser des projets, mais c'est comme si c'était sorti de notre esprit là, pendant des années. Ben, il y a peut-être eu 2-3 affaires qui t'ont emmené ailleurs. Là. Il n'y a pas eu des problèmes de vie, là, de pandémie, d'usine, de production, de petites canettes. Quasiment 4 ans là, qui ont mis des affaires de même sur eux. Ah, puis dans vos goûts, mettons, depuis les... Mettons quand vous avez 10 ans, chacun de vous, votre style de bière que vous vouliez le plus avoir là. Mettons, toi, tu dis sur une carte de bière, c'est quoi la bière que j'aurais voulu avoir il y a 10 ans? C'est quoi tu avais dans la tête? Ben, moi, je tripais déjà IPA. Ouais, je tripais déjà IPA, puis on brassait amateur. Là. Fait que moi, beaucoup, Ouais. Yann, beaucoup aussi. Brian, toi, tu étais déjà professionnel, Ouais, tu étais déjà dans le trade. Quand tu brasses 800, maintenant, t'es là, je vais pas rentrer chez nous pour brasser un 20 litres. Fait que, non, on était quand même prolifiques. Moi, vous Yann, brassiez comme ensemble? brasseur. Non, Puis- séparément. Ah oui, c'est vraiment? Ouais. Ben, on se connaissait, puis on s'échangeait des trucs. Puis OK. mais ouais, on brassait. Chacun chez vous. Moi, j'ai toujours été autodidacte tout seul. Puis Yann, toi, tu brassais des fois avec Vince à l'époque, puis avec d'autres personnes, puis aussi tout seul. Beaucoup tout seul, ouais. J'ai commencé, ça fait. Toi, tu Très regardais, longtemps. tu riais d'eux autres. Ouais, Moi, je brassais avec les gars d'Alpha, en réalité. Ouais, C'est ça, exact. Alex Wallet, c'est lui qui m'a montré à brasser, puis on travaillait ensemble au 3B. Oui, parce Fait qu'il que- m'avait déjà dit que le projet d'Alpha était né à peu près en même temps que votre projet à vous, mais que ça a juste pris plus de temps à Ouais. à Pendant atterrir. un bout, tu pensais ouvrir avant nous, et Ouais. finalement, Ouais, c'était Finalement, non. un- on en se Ah voit. ouais, fait que fait qu'il y a quelque chose, il y a une histoire, là, quelque part. C'est... Ok, vous brassiez comme ça, ben, fait que t'étais déjà côté houblon, t'avais déjà... Ouais, moi, comme je tripais une- au blond, mais je ratissais quand même assez large. Fait que je faisais des miles d'anglaise, des belges quand même, triple belge, quad belge, Ok. stout impérial, barley wine. J'aimais ça avoir ce stuff-là pour moi-même. Ouais. Puis IPA de toutes sortes. Là. Fait que session, simple, double, c'était vraiment le core de ce que je me brassais. Puis mettons, ben, je vais tout vous poser la question, mais comme tu sais, là, justement, là 10 ans comparé à aujourd'hui, mettons, t'en as une que là, 10 ans, c'est ça que t'aurais fait, celle-là, ça me Ouais. faisait plaisir de l'avoir, puis aujourd'hui,
C'est-tu la même ou il y en aurait une autre, genre? Ben non, on est rendu plus loin dans les IPA, là, Ouais. vraiment plus loin, on s'entend. Là, à l'époque, moi, j'embouteillais, je refermentais. Plus tard, je me suis équipé pour faire de la canette à la maison, puis ça a vraiment aidé, mais ultimement, l'accès à l'oxygène de la bière dans ces processus-là était bien trop élevé pour faire ce qu'on aime boire en ce moment, puis ce qu'on aime brasser, c'était inaccessible là, avec l'équipement puis les connaissances de l'époque. Mais clairement, je pense que c'est juste une prolongation des mêmes goûts, des mêmes intérêts. Là, que moi, personnellement, j'étais encore un gros fan de IPA. OK. Fait que oui, j'aime les lagers au travers du reste, mais je suis pas Mais viré lager comme un certains IPA, brasseurs. OK. Ouais, non, j'aime le houblon, ça me prend ça. OK. C'est bon. Pour toi, ce serait quoi? Ouais, ou- j'étais plus fort d'IPA là au début, Aussi? c'est sûr, ouais. Mais ça s'est atténué avec le temps. Maintenant, je suis rendu une bébite à Malte. Ah oui? Ouais. C'est pas mal. Mais tu sais, tu me dis, je m'en vais acheter de la bière, j'achète de la bière à Mike, Malmstrom, pas mal. Ouais. Je vais mettre mon argent là, je vais mettre mon argent là. Mais un malt lagerisé, pas un malt... Exactement, c'est ça. Ouais. Sinon, ça ressemble à ça. Je bois un peu de moussette. Ouais. Ouais, une bière C'est syndiquée- lourd! bière- T'as le droit, t'as le droit, Bière c'est correct, syndiquée, écoute, Union Made. Je savais pas qu'on irait dans les scandales. Mais non, sinon, c'est sûr que l'IP, c'est super. Mais tu sais, notre palais, à un moment donné, il s'acclimate à d'autres choses. Mais pendant un bout, moi, j'étais comme à mal. J'étais plus là. Finalement, je suis revenu là-dedans. Mais on fait des excellentes lagers. Oui, exact, c'est ça. Ouais. Là. Mais je me bois des double IP pareil. Ouais. Trip, j'ai split en deux. OK. Ouais. C'est Fait un que peu oui, plus, mais cette mavée-là, je suis en train de... Je me Ben, retiens, parce que c'est sinon, ça, j'aurais fini le c'est long. ça, là. Et pour toi, mon cher, c'est quoi le Ben, flash? c'est sûr que je vivais déjà plein d'IPA à l'époque aussi, comme tout le monde à cette époque-là qui tripait sa bière. Mais c'est vrai qu'on a brassé beaucoup de Belges. Moi, c'est un souvenir, tu sais, puis Ah ouais? ma bière maison, j'en ai fait pendant des années, là, pendant toutes mes études, en fait. Là. Mais on s'entend que le Puis, 10-15 ans, c'était vraiment ça aussi. Ben, là. c'était Belge, ça, parce une que c'est grosse ça qu'on a inspiration. tous découvert avec Unibrew. Ben Moi, ado, avec mes fausses cartes, c'est des Unibrew que j'achetais. Ouais. Quel jour de même. Puis, mais bref, c'était aussi de la bière qui était facile à faire en homebrew parce qu'en homebrew, tu n'as souvent pas de contrôle de température. Qui fait que c'est l'été, il fait chaud dans ton appart. Ben, on fait une saison, puis à faire rentrer à 30 degrés, c'est pas grave. Ça. Fait que ça, je me souviens, là, il y a 10 ans et plus, là, on buvait quand même pas mal de ces genres de bières-là. C'est sûr que la IPA était rendu king. Là. Moi, j'étais rendu avec un système de fût maison. Là, fait que j'avais tout le temps une West Coast IPA on tap dans mon petit frigo. Puis quand on a ouvert, c'était un peu ça qu'on voulait faire. Ou des bières un peu, si je peux dire, à l'américaine. Là, justement, à des West Coast. Là, un peu moi, j'ai eu la pick-up beaucoup avec Stone à l'époque. Là, fin des années 2000. Là, Assez West Coast, merci. Assez West Coast, Puis, merci. ouais. Puis pas juste dans de la IPA, mais tu sais, leur bière plus foncée aussi, là, avec une attitude un peu plus agressive sur le houblonnage à l'américaine. C'est pas eux qui ont un gros vin d'orge de fou? Il me semble qu'ils ont- il me ça se semble peut. que c'est eux. Sierra Nevada, ça. Sierra Nevada? Des Ouais, trucs, ok. là, c'est similaire. On avait tout le monde. Là. C'est la même vibe, là. On s'entend le même genre de produit. Puis, fait quoi, ça, c'était très gros, je me souviens, là, il y a 10 ans, mettons, là, dans ce que je buvais. Les lagers en faisaient pas vraiment partie parce que les bonnes lagers, ça n'existait pas vraiment, en fait. Ouais. Tu me disais lager, la seule affaire qui me venait en tête, c'était de la Molson de la batte que j'avais pas envie de boire. Fait que, Penses-tu que les brasseurs avaient plus peur de l'essayer? Parce qu'il y avait tellement un mot qui était comme si tu fais une lager puis tu te fuck, tout le monde sait que tu brasses ben, comme c'est ça. ça, c'est tout le monde, ce que tout le monde a toujours dit, que Ouais, la c'est lager, ça. c'est la façon de voir si quelqu'un sait brasser ou non. Puis c'est probablement très vrai. Moi, je pense pas que ça m'ait jamais stressé pour faire une lager. C'est juste que les exemples de produits vraiment bons, ils n'étaient pas tant là. Tu sais, c'était pas quelque chose qui était répandu. Mais en même temps, la première fois qu'on a fait une lager, on a invité Mike. Oui, On absolument. s'est dit, Mike, viens brasser une Mike a collab toujours avec un nous autres, petit, Olivier, ouais. Et C'est on sûr aime que- ça quand même quand on fait des nouveaux produits. Si on peut le faire en collabo avec quelqu'un qu'on sait qui le fait très bien et qui accepte, ben, tu sais, c'est un peu le meilleur des mondes. Là. Ça limite notre risque, puis c'est tellement plaisant tu sais, d'apprendre des gens que tu observes, qui réussissent vraiment bien, là, le style que tu cibles. Puis le temps de fermentation, peut-être, qui calmait les gens de le mettre en marché à cette époque-là, ça prend J'avoue. quand même pas loin de 3 fois le temps d'une aire. 2 Dans fois. le brewpub, ça. c'est pas quelque chose que je me serais vu faire avec 6 fermenteurs. Tu sais, l'équipement de 5 plus 1, microbrasserie. ouais. Mais bon, maintenant, c'est complètement différent. Tu vois, lager, c'est probablement mon go-to quand j'ai plus envie de boire souvent. Les West Coast aussi, ben, même s'il y a eu une pause où les West Coast, on n'en buvait plus, on faisait juste des NIPA dans le tapis, puis on buvait tout le temps ça. Je reviens au West Coast. Je reviens au West Coast, je reviens au lager.
Je trouve. West Coast, c'est genre une pale ale américaine? Oui, pale ale américaine aussi. Là, On le voit moins, ça, pale ale américaine. on le voit À moins, 5-6%, là, on l'a pas vraiment visité. on le voit moins, mais tu sais, Ça c'est existe dans le même des pelles américaines. Je sais C'est pas. un style qui J'en existe. connais une bonne, moi, que je bois depuis les derniers mois. On peut-tu mettre ça en marché? Ouais, ça. Est-ce qu'il y a de la place pour ça dans le marché en 2025? Ben, en fait, moi, c'est drôle, j'avais posé cette même question-là sur les saisons, parce que ça dit les saisons. Il me semble que c'est quelque chose que je vois moins. Puis, il y a comme, je vais dire, 7 ans, c'était quelque chose qu'il y en avait plus. C'était comme quelque chose que dans ma tête, ça s'en venait. On dirait que les saisons étaient en train de naître au moment où le monde a fait OK, non, on fait juste de la lager. Mais il y a eu un enjeu, je pense, qui s'appelle le diastaticus. La canette, puis du monde qui avait des craintes que ça explose. Je pense que ce qui a fait mal aussi, moi, je pense que... Oh! Dit-il en pitchant tout en terre. On a perdu le micro. Écoute, on trouvera l'aimant tantôt. Vraiment tantôt. Je pense qu'il y a un moment où il faisait beaucoup de levure saison non diastaticus. OK. Moi, je pense que c'est un sacrilège parce que saison, c'est diastaticus. Oui. Je pense que ça a joué contre nous sur le style. Puis il s'est mis à faire Pour ceux qui des... ne savent pas, c'est quoi diastaticus? Exactement. Hey, Ah t'es ouais, bon! c'est ça, Hey, lui, exact. le prochain podcast, c'est le coin de ma part tout le long. Avant que tu m'as clarifié les affaires, replacer l'ordre. Fait que dans le fond, ça fait que les bières fermentent trop, puis dans le fond, ils défont justement des composantes de mal. C'est ça, ça veut dire. C'est que ça assèche beaucoup plus. Oui, ça assèche, puis ça refermente dans ta canette que tu penses que c'est fini de fermenter. Finalement, surprise, un mois plus tard, tu viens de reperdre un demi-plateau. Ça repart. Un plateau, dans le fond, c'est des degrés de sucre dans la bière. Merci. Bon. Ça fait Il a que... dosé le contenant. fait exact, c'est ça. Tu peux avoir des contaminations croisées avec ça aussi dans ta brasserie. Fait que si cette fameuse levure-là qui mange tout ce qu'elle peut jusqu'au bout, se ramasse dans ton beau start impérial sucré, t'es fait. Ouais, hein, il y a de la vie longtemps Fait que là-dedans. c'est là que le problème arrive au directeur des ventes, admettons. Là, lui, il va avoir vraiment du plaisir à gérer ça sur le marché, à ramener sa bière, C'est qui qui déjà le explose. directeur des ventes ici? Marc-Antoine. Marc-Antoine Yvon. C'est ça qu'il n'est pas là, hein? Ouais, c'est ça. Il gère justement un problème. Non, c'est pas vrai. Mais c'est ça, il y a beaucoup de brasseries, tu sais, qu'à un moment donné, tu sais, quand tu as une canneuse, tu mets d'autres produits sur le marché, tu veux faire attention à ça, puis tu te dis, crème, faut pas que je me plante et que je fasse une contamination croisée, fait que tu essaies d'éliminer ça de ta brasserie, mais ces autres levures-là, comme Ryan dit, ça fait pas des aussi bonnes saisons. Le profil de saveur, il n'est pas tout à fait. Moins safe, C'est pour ça qu'il y en aurait peut-être moins, justement. Ouais, je pense que c'est tout ça joué contre nous, puis aussi le fait que je pense que le monde, ils ne savent pas c'est quoi une saison aussi. Ouais. La préférence de saveur a évolué vers le houblon, puis il n'a pas laissé de place à rien d'autre pendant un certain temps. La première fois qu'on a fait une grisette au pub, dans les premières années, là, on a écrit grisette sur le menu. Le monde Tu peux fait pas Pour dire ça. l'interrogation, puis ça a été une des affaires qui s'est moins bien vendue. Ah ouais? Pourtant, les grisettes, c'est ce qui devrait se peinter le plus. Je suis d'accord. C'est... Je suis d'accord. Ça Ah se ouais. peint tout seul, mais L'éducation, il y en a encore à faire. Là. Ouais. Puis, ironiquement, il y a des volets qui ont été clarifiés avec la clientèle, le disant que là, c'est vraiment plus clair. Il faut vraiment faire attention. Le vocabulaire change. C'est quoi une IPA? Ben maintenant, c'est une NE IPA, puis il n'y a plus rien d'autre. Fait que là, il faut comme on change le branding. Mais tu vois, la catnip, on a toujours écrit juste IPA. Ouais. Puis dans les prochains mois, elle va rentrer en marché avec la mention NE IPA. C'est bien drôle, vous dites ça. J'allais dire justement l'inverse, que le monde, il drop le NE pour dire plus IPA. J'ai pas vu ça. Ah As-tu non. vu ça? Ben ouais. Là, c'est parce qu'on a 25 palettes de ça. Faut-tu recommencer? Ça me dérange pas, on a encore les plaques. Ça va pas être trop cher. tu non, sais, mais nous, il y a- ça fait tellement c'est longtemps vraiment qu'à la l'époque, on réalité, là. n'utilisait même pas ce terme-là. Fait que, Exact. c'est pour ça qu'on a toujours écrit IPA, cette étiquette-là. c'est- Tu sais, on c'est l'a bien jamais correct, changé hein. depuis le début. En fait, c'est parce que, tu sais, je regarde, mettons, tu vas aller chez Bas-Canada, tu vas aller chez Messo, ils vont écrire IPA, puis les gens vont recevoir ça, vont faire. Mais trouble. Mais oui. Oui, IPA, là, c'est trouble. rendu le standard. C'est ça. Mais des fois, les gens, ils cherchent par le terme. Fait qu'on le voyait en festival, puis on Oui, voit oui. ses tablettes aussi. Fait qu'on se dit, ben, aussi bien appeler un chat un chat. Exact, non, mais c'est. Puis on a eu l'inverse aussi, les gens qui nous Le ont... podcast est fini. J'étais comme, aïe, jusqu'à date, ça va, ça fait quasiment 40 minutes, on n'a même pas parlé de chat. Notre thème, c'est pas juste des chats, c'est des êtres humains. Mais exact. Oui, il y a de la profondeur en arrière de ça. Mais vous faites bien de le faire, en fait, parce que c'est vraiment un débat. Puis, tu sais, surtout si la catnip, c'est votre bière qui va aller vraiment ouvrir partout, c'est correct d'écrire un IP. On dirait, ce côté-là, je le comprends de L'idée, c'est d'être décrire clair. pour aller dire, hey, c'est ça. Puis, justement, parce que, tu sais, nous, je veux dire, nous, salut, on parle de nous. Mais, je veux dire, tu sais, voilà
justement, comme tu dis, comme 7-8 ans, les New England sont arrivés sur le marché, ils ont pris la place, puis ce terme-là a fait comme, OK, c'est un IPA, mais qui est easy. Tu dis New England. Mais on dirait que maintenant, aujourd'hui, tu as encore des gens qui prennent la Moosehead, mettons. Eux, ils vont vouloir découvrir c'est quoi la New England IPA par le terme New England IPA. Tandis que nous, on est rendu à juste dire IPA, puis tu n'auras pas peur qu'elle soit easy ou pas easy. Exact. Puis ça ouvre même le débat à qu'est-ce qu'une West Coast moderne. Parce que même les West Coast, le terme West Coast, comment est-ce que nous, on réfléchit, ben il y a des endroits dans le monde où est-ce que c'est plus ça. Nous, on l'envisionne un petit peu en bruit, assez amer, avec une bonne bête résineuse. Puis en Californie, Les Californiens sont ailleurs. c'est plus déjà. ça. Ouais. Eux autres sont du côté West Coast moderne, où est-ce que c'est plus pâle. Ouais. Puis c'est moins amer, moins agressif un petit peu. Ce qui peut-être s'apparente quasiment à ce qu'on avait comme main IPA. Là, genre, bref, ça devient les mélangeant. nouvelles... Je vais sacrilège. Faut Fait que là, les nouvelles West Coast, c'est comme une New England un peu vieille qui a commencé à être amère. Ben, C'est moi Comme- qui l'ai dit. comme C'est les pas eux Heavy autres. Toppers Vous du n'êtes pas obligé de temps, vous commettre. avant qu'on Oui, ait des exact. Oh, oui. Vermont IPA ou Maine Ouais. IPA. Ouais. Moi, je suis vraiment plus Focal Banger que Eddie Topper. Ah. Vous autres? Ouais, moi aussi. Je suis quand même d'accord. Ah ouais. Ouais. Ouais, mais moi, C'est le j'aime fun, bien un petit peu moins d'alcool au travers de ça, mais la saveur est toute là. le côté oignon. Ouais, mais c'est c'est ça que- vient chercher. ouais. Ouais. C'est ça que je m'ennuie beaucoup aujourd'hui. Là. C'est le côté oignon dans nos IPA là, qu'on a Ouais. perdu. Ben, C'est vrai la qu'on l'a nectar... la 100% Nectaro qu'on a fait dans le pack du 100%, 10e, Ah ouais. elle a une bonne bête. Moi, j'adore ça. Parlons-en. Mais, Parlons-en, justement. Vous avez fait un beau 4-pack, un beau 12, mais 4. En tout cas, 4 sortes, 12 bières, 3 de 4 chaque. sortes. Je comprends tout. Je suis tout. Je suis là. C'est laquelle tu parlais? On va parler de la première. Nectaron créativité, je pense. Créativité. Ouais, Fait que. Sont-ils pleines ou sont vides? Ben, Tu sais quoi dans le monde? c'est la caméra. Ils sont Je vides, pensais. c'est des caisses vides. Ben oui, parce que moi, j'ai été Ouais, la première c'est fois. ça. OK, j'entends. Exact, pleine d'eau, tu sais. Ça aurait pu être Ouais. un classique. Ben oui. Non, mais l'idée du pack, c'était de showcaser 4 houblons que nous-mêmes, à l'interne, il y en a un qu'on connaît très bien, là, le Nelson Sauvin qu'on a utilisé là-dedans, mais les Ouais. 3 autres, on les connaît moins. Puis, Ah oui? d'un point de vue producteur, on a utilisé Superdelic, Riwaka, puis Nectaron, encore avec le Ah ouais? Nelson Sauvin. Fait que 4 bières mono-houblons. Puis on voulait vraiment, l'idée sous-jacente à ça, c'est qu'on voulait vraiment mettre de l'avant des houblons qu'on avait sélectionnés, qu'on a choisis pour l'année, puis apprendre à les connaître tout de suite. Fait qu'on les recevait, on les brassait, on apprend à les connaître, puis en même temps, on était vraiment confiants que ça serait délicieux. Là. C'est-tu de la sélection de chez. Ouais. NZ Ops. Ouais, ok. C'est ça. Fait Ouais. que finalement, il y en a 2 là-dedans, par exemple, qu'on n'a pas eu nos lots à temps. Mais l'idée, je trouve qu'elle était bonne, puis elle demeure bonne, là, même si, ultimement, on a eu un lot différent. C'est quand même fidèle à la variété de chacun des houblons. Fait que Ok. ça permet aux clients, aux consommateurs, de goûter de façon isolée le profil de chacun de ces houblons-là, puis voir si ça l'intéresse pour le futur. Dans ses idées d'achat, il va pouvoir, après ça, se référer. Superdelic, qu'est-ce que ça goûte? Ouais, exact. Sincèrement, moi, j'aurais même pas pu le dire. J'ai pas Mhm. goûté beaucoup d'exemples commerciaux 100% de ces houblons-là. Fait que je suis vraiment content qu'on l'ait mis de l'avant. Puis, sincèrement, je suis vraiment aussi content du résultat. Le profil de chacune de ces bières-là est insane. Votre base, c'est la même. Fait que le même grain, le même nombre de grains, même levure, tout. Même Tout pareil. kilo de houblon. Ah ouais, ouais, tout est pareil. Toutes les brasses, ils ont été back-to-back. Fait qu'il y a ça aussi, tu sais, des fois, si tu goûtes une bière, puis après ça, tu goûtes l'autre 4 mois plus tard, ça commence à être difficile de faire une comparaison, tandis que là, elles sont toutes fraîches, on peut toutes les goûter en même temps. C'est une belle opportunité, je trouve. Très cool, ça. Puis j'ai vu, c'est déjà même distribué. Ouais. On n'a plus rien à vendre aux détaillants. Fait que ça a pris Wow. qu'une semaine à peu près. Il y a eu aussi un aspect pré-vente. là. D'un point de vue mise en marché, là, on fait ça là, d'habitude avec ces projets-là. On veut un peu que ça s'exécute en même temps. Fait qu'on Ouais. prend un petit peu d'avance, puis on déploie tout en même temps. C'est Ça ça aussi, qu'on a cette réalité-là, je trouve que ça a changé avec le temps. Autant avant, c'était si une brasserie fait son anniversaire, c'est tout à la brasserie. Ouais. Puis après ça, la distribution se fait dans les 2 semaines qui suivent, mettons. Puis maintenant, je trouve qu'il y a de plus en plus de brasseries, à moins que je sois fou, là, il me semble que j'en vois de plus en plus qui est comme notre anniversaire est là. Puis c'est livré aussi dans les commerçants. Mais là, quand même intéressant de j'amène faire une autre variable. Est-ce que c'est plus du monde de Québec que je remarque qui fasse ça?
Ah, ça, je ne saurais pas te dire. Il me semble que j'ai déjà vu, tu sais, Nano Cinco font de quoi? Il me semble que ça sort en même temps. Là, vous jouez ça en même temps. Mais il me semble que. On n'est pas Montréal, c'est sûr. Non, là. c'est ça, Fait que mais- là, on n'a pas nécessairement toute la population qui peut se déplacer ici par une file. Mais j'allais dire en fait Bas-Canada, C'est- fait que je l'aimais pas. Mais tu sais, Ouais. Bas-Canada, je le vois pas. Je vois, ils font le release, puis après ça. C'est quelque C'est chose qui a peut-être comme marché l'intention. pour un, puis que peut-être ça. Ben, je pense que toutes les formules fonctionnent. Peut-être que l'intention est une petite affaire différente. Tu sais, nous, on voit qu'on a une clientèle à la grandeur de la province. Mhm. Fait que c'est le fun de rendre disponible des éléments de l'anniversaire dans le temps de l'anniversaire à tout le monde. OK. Mais on roule en parallèle. Fait qu'on a le 10e anniversaire, le pack qui se distribue. Mais en même temps, on a plusieurs produits qui vont être disponibles uniquement au pub le jour de l'anniversaire. Fait que c'est comme si on fait un peu les deux volets. Peut-être que ça diminue une petite affaire, le niveau comme d'attention qu'on peut donner à ce qui se fait sur place le jour-là. En même temps, ça rend disponible l'opportunité à tout le monde. Parce que si tu Ça dis, reste ben, limité regarde, aussi moi, je dans suis à les endroits. Joliette, genre, C'est- qu'est-ce que je veux pas descendre à Québec? Ben, proche de chez vous, ben, tu T'as vas rien avoir une compris, Jean partie. Joliette. Ouais, c'est ça. Tu vas avoir une partie. Joliette, c'est pas tellement loin, fait que déplacez-vous. Mike, déplace-toi. Ouais, tout revient à Mike. c'est Tout ça. revient à Mike. Viens goûter ta collabo là, Exact. D'ailleurs, justement, on avait une collaboration avec lui qui release pour aujourd'hui. aujourd'hui. Ouais. Mais vous avez un beau line-up aussi, là, je veux dire, j'allais dire chaque jour, mais il y a plein d'événements aussi. C'est pas juste. Ouais. Ça, c'est cool. C'est de le faire sur plusieurs jours. Dire aux C'est un gens, 10e. Ouais. C'est pas une seule journée. Ouais. On se donne une couple de jours, une couple d'opportunités de venir nous voir pour accommoder. Tu sais, c'est le fun. Puis l'angle, est-ce que vous avez eu une discussion de dire 10 ans, à cette heure, les gens ils font comme des releases de 7, 8, 10, 12, 14, 24, 42 bières en une journée? Moi, j'avais tendance à penser que les brasseries en 2025 font un release de genre au minimum 35 bières Ouais. puis ils font jouer Metallica live. Exact. C'est un minimum. À cette heure, la barre est tellement haute, ça n'a aucun bon sens. Ben, je vais remettre Metallica juste là. C'est ça. Ben, fait qu'on les a appelés. Mais ultimement, on a réussi à faire converger plusieurs projets ensemble. Fait qu'on a fait un beau tout. Mais d'un point de vue logistique, opérationnel, c'est quand même complexe là, Ok. de faire converger une tonne de bière. Quand on a un chien plus élaboré, nous, il est assez petit. Là, des fois, c'est des choses que les gens font. Ils accumulent des produits dans les mois précédents à l'anniversaire pour les faire converger. Fait que nous, on a fait converger, oui, mais vraiment des choses qui tombaient quasiment dans le même mois. Là. OK. Ce Comme qui le nous a fait 12e, c'est le un, centre une belle Vidéotron, offre. il faut louer. Là. Exact. 12e, centre Il y a Vidéotron, rien rien de de moins. trop. Exact. Rien de Ouais. moins. Je suis pas sûr que... j'ai 10 ans pour me préparer pour le 20e, dans le fond. C'est ça. C'est ça que ça va Après, le prendre 20e, comme c'est effort à déployer. Ce que tu peux faire, c'est checker toutes les brasseries qui ont 20 ans. Je pense que ça donne une belle, belle opportunité à Ouais. toutes ces brasseries-là. Parce qu'en fait, ça aussi, j'ai réalisé ça. Il y a beaucoup de brasseries qui ont 10 ans ou qui ont eu 10 ans il n'y a pas si longtemps. Ouais. Parce Il y a eu que, une quand, vague, quand là. tu disais qu'il y avait un essor, justement, à ce moment-là, là, tu sais, vous étiez rendu 4 assez vite dans le même coin, mais je veux dire, comme il y a aussi, même partout au Québec. Ah oui. Ces années-là, ça a été comme. Oval, Malmstrom, Ouais. Sutton, toutes les mêmes années, probablement Ouais. d'autres que. Ben, puis, il y a même pas si longtemps, tu as eu Opéra qui sont rendus Opéra, à 12, 13. 12 ans. Là, tu sais, mais tu sais, on parle d'une couple d'années. Là. Ah ouais, C'est- ouais, ça c'est va une tellement période vite, où là. ça- Vague très claire. C'est- là, ouais. C'est fou, là. Mhm. Puis 10 ans, ouais. En fait, je veux dire, je travaille à Brewshop ces temps-ci, puis il va fêter son 10e en avril. Fait que, tu sais, aussi, eux autres. En la 2035, gamme aussi. il va avoir Ouais. un petit peu moins de 10 ans à fêter. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, il va en Ça avoir vient un moins, petit mais peu en paquet. Là. ouais. Mais il y a quand même quelque chose. Je vous Oh, souhaite, en ouais. tout cas, c'est Puis les plus grosses anecdotes de Noctem, ce serait quoi? Les plus grosses niaiseries que vous avez faites? Quelles que Eh vous boy. voulez dire le plus? Il y en a plein. Une niaiserie. Ça, c'est comme, oh my god, j'en reviens pas qu'on ait essayé de faire ça puis ça n'a pas marché. Genre. Ou un essai de bière, qu'on ait ça là. Ou. Tu sais, des fois, il y a une des idée loufoque, éléments. là. Il y a la partie fabrication, tu sais, qui Ouais. mène à des erreurs, puis tout ça. Puis je pense qu'il y a un peu, des fois, un glam avec ça. Genre, la deuxième bière qu'on a faite ici, on l'a gelée, alors qu'on voulait pas C'est du tout. une session IPA de glace. Qui est devenu une ice bug Ouais. de glace. Ouais. Parce que Nice, la nice température IPA. du glycol était plus basse qu'il aurait fallu. Puis Ouais. c'était une Ouais. bière assez basse en alcool. Fait que ça a fait un rim de glace au travers du fermenteur. Fait que ça, c'est une stupidité, c'est une erreur de début. Mais vous de appreniez débutant. encore votre système à ce niveau-là. Ou Ouais, on c'était- a appris d'un coup sec. Que Ouais, genre, quand ouais. tu transfères la moitié, le tiers du volume, la moitié du Ouais, volume, ouais. Puis, où la tu bière? disais où la bière? Là, tu vas voir dans le fermenteur, elle est en glace. Ouais. Fait que ça donne une pas pire gaffe. Ultimement, ça, c'est, tu sais, les impacts de ça sont limités. Puis Ouais. là, on est plus dans une option, des fois,
une optique production. Fait une bonne gaffe que j'ai en tête, c'est j'arrive à un moment donné, puis je commande un truckload d'étiquettes de canettes de catnip. Un truckload, c'est 24 palettes, c'est 155 600 canettes. OK, 3-4. Là. Ouais. Fait que c'est beaucoup de cannes. Puis, Il n'y avait pas de chat dessus? le code barre, c'était pas le bon. Non! Le code barre, c'est pas le bon. Non. Mais on en a déjà en marché, on en a une tonne. Fait que là, ça va scanner. Ça scannera pas, en fait, nulle part. Dans la province, si j'utilise ça, fait que je peux pas. Fait on est comme, OK, ben qu'est-ce qu'on fait, genre? On peut pas mettre des étiquettes. Des fois, Tu commandes un collant qui est juste Des fois, on fait des collants quand on a Ouais. des petites Ouais, gaffes ouais. à plus petite échelle. Mais là, il y en a trop, tu sais. On s'entend tout le monde qu'on va pas mettre tous ces collants-là, manuellement, sur toutes ces canettes-là, ça n'a aucun bon sens. On se dit, ben là, il va falloir les détruire, tu sais. Fait que, on a fini par devoir les détruire, puis l'erreur, c'est fou, là, mais c'est... Le fichier qu'on avait envoyé à l'imprimeur, il était bon. Le premier appel qu'il nous a renvoyé, il était encore bon. Et quand il nous a envoyé la dernière épreuve, le code barre avait changé. Puis là, ma vigilance était trop basse. Puis c'est moi, Il y a des échanges. je ne l'ai pas vu. J'étais comme, ben, il est pareil comme l'autre, parce que tous les autres éléments graphiques qu'on avait changés avaient Mais changé. quand est-ce que tu Mais le code barre a Ben oui, switché! tu penses pas checker le code barre jamais. Ça, c'est Ben, une maintenant, gaffe qui nous a coûté une fortune, mais là, à cette heure, je peux-tu te garantir que je les check, les codes barres? Tu le connais par cœur, le code barre de Catnip à cette heure? Non, mais je sais par quoi qu'il commence. Fait que c'est mon premier flag. J'ai comme 3-4 premiers chiffres, c'est un flag. Puis après ça, la fin, je pense que c'est 6-6-7. En tout cas, bref, Ouais. ça n'a pas de bon sens, ces histoires-là. Ça m'aurait pris, sincèrement, 15 secondes. Mais l'amplitude que ça a pris, finalement. Arrête Les de gaffes taper de sa même, tête tu dis- là-dessus, tu peux pas le savoir. Je dors pas de la nuit depuis genre 4 ans. Non, c'est pas vrai. Mais ultimement, c'est ces choses-là, maintenant, un peu notre quotidien, c'est l'aspect plus production-fabrication, tu sais, les vrais problèmes les approvisionnements, tu sais, les négociations avec les fournisseurs, c'est tout ce genre de choses-là qu'il faut qu'on fasse maintenant. Que, oui, l'aspect bière demeure majeur, puis on est en constante évolution. D'ailleurs, on le voit dans nos produits, presque à chaque 18 mois / 2 ans, nos techniques, nos ratios de houblonnage évoluent beaucoup, puis ça se goûte. Ça fait une bonne différence dans nos produits finis parce qu'on n'arrête pas notre apprentissage à ce niveau-là non plus. Et ultimement, on combine maintenant avec tout l'aspect un peu, en guillemets, plus froid, tu sais, de la fabrication. Mais pour Manufacture. te rassurer sur des scans, là, ça arrive, il y a d'autres micros dans le Sûrement. passé qui... Sûrement. Mettons le scan, là, même si tu as des bons chiffres, si la compagnie a décidé de le rétrécir d'un petit peu, Ça marche plus. ben ça marche plus parce que les largeurs de ligne Ouais. sont plus bonnes, fait que tu peux plus le scanner. Ouais. Fait que c'est pas juste le détail des chiffres, C'est c'est sensible. aussi la grosseur. À un moment donné, il nous manquait une barre. Il y a dans l'opération graphique, il y a Ah, une là. barre du code barre qui a lâché. Plus rien qui marchait. Là, c'est sûr, tu as dû le voir, faire non, ça se peut pas. Mais c'est parce que tu t'en rends pas compte en checkant Ah les ouais, barres. la Tu sais, je veux petite dire, qui a les barres dans sa mémoire à court terme, ça n'a aucun bon sens. Et aussi Fait les que, couleurs que tu mets quand quand tu c'est mets un trop fond, tard. ça aussi, ça marche pas des fois. Si tu fais, Si hey, le contraste hey, n'est on pas fait un assez scan fort. qui est pas juste blanc et noir, on met une Ouais. couleur. Il y a des Là, places tu où portes innover, puis le code barre, ça n'est pas une. touche pas au code barre. Puis tu parlais des collants, j'ai un flash de Mille-Îles, je pense que c'est la première fois qu'ils ont fait. Ils font des cannes anniversaires de couleurs différentes, genre toute une bleue, toute rouge, toute. Puis la première fois, il y avait eu une qu'au lieu d'être écrit 473, je pense que c'était pas le bon millilitre qui était dessus. On avait reçu des canettes, puis il y avait un petit collant gros comme ça. OK, Sur j'ai une chacune- autre histoire de collant. Chacune des cannes. Là, récemment. Oh! On sort vraiment récemment. Une bière qu'on fait. Attends, est-ce une que vous collabo- savez où ça? Oui, Ah, oui, oui. On a fait une collaboration avec Fine Balance, qui est une brasserie en Ontario. Ouais. Puis on a produit la bière qui s'appelle Équilibre. Puis là-dedans, il y avait du lactose. Parce que leur bière fort à eux, c'est une bière qui contient du lactose, une Oat Cream IPA. J'ai oublié de l'écrire dessus. Fait que là, tu te dis Oat Cream, ça te saute. Moi, j'étais sûr. Non. J'étais sûr que je l'avais mis, je l'avais pas mis. Fait que là, on s'en rend compte. On commande des petits mini. Des petits lactoses? Des petits lactoses quasiment. Ben, on a juste changé tu sais, la partie allergène là, Ouais. du produit. Mais c'est maudit, c'est ces petites gaffes-là qui sont tough à tout ramasser. Puis, on focus sur celles qu'on a laissées passer, mais il y en a des tonnes qu'on attrape au bon moment. Là. Et à quantité de projets quand même qu'on clair. mène à bien, C'est clair. pas le choix de gaffer une fois de temps en temps. Oui, c'est comme dans ses gaffes. Ouais. Ah C'est ouais. vos gaffes. Mais c'est des gaffes. Mais nous, on a des problèmes de plomberie ici, souvent. Ici, Dans le pub. Ah oui? Là, il faut comprendre, là, le monde qui ne sont pas déjeuner au pub, les toilettes sont au sous-sol. Ouais. Puis les égouts sont un peu plus hauts que le sous-sol.
Déjà, là, il y Fait en a que- qui comprennent, je pense. Ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, tout ce qui sort des toilettes est repompé vers la rue. Tu sais. Ouais. Fait que, il y a eu plusieurs événements de pompes qui lâchent, Ah non. pompes, tuyaux qui fendent. On s'en est mangé, là, sur nous autres. Là. Seigneur! Ça, c'était plusieurs fois, là, c'est arrivé là, au début. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, on a décidé, OK, go, on a fait entrer des plombiers, puis on t'a fait à neuf. Puis là, maintenant, on est correct. Là. Mais une autre histoire qui était pas pire, je pense, c'est le premier Noël. Nous autres, on roule l'usine pas mal à l'usine Saint-Malo, Ouais. là, pratiquement 365 jours par année. On ferme le 25, on ferme le 1er. Il y a du monde qui passe entre les deux fêtes. Puis je pense que c'est la première fois là, en 1-2 ans qu'on partait pendant 3 jours d'affilée. Ah oui, c'est Quand Ce tu pars, tout jour-là, lâche. Ça, c'est ce Ah, jour-là, oui, c'est un given. C'est la loi de les Murphy. valves de vapeur du HLT, la cuve d'eau chaude, sont restées ouvertes. C'était le thermostat, c'était quoi? C'est Dans le fond, la ça valve chauffait de- sans arrêt. Il chauffait Ça sans a juste arrêt. bouilli, dans le fond, 2000 litres. On parle au mois de décembre, fait que là, il n'y a pas de ventilation très active, tu sais, on n'a pas de la clim qui change l'air, puis dans le fond, ça a juste bouilli 2000 litres dans un endroit de 7000 pieds carrés. Fait que tu peux imaginer que quand que la personne est rentrée le matin, c'était un hammam. C'est clair. Un pleuvait. sauna. Sauna pleuvait. de Il bière, pleuvait. ça pleuvait, là. Ouais. Ils Ah, ne voyaient pas jusqu'au bout de l'usine. Oh my Tout God. avait suinté, tout. Puis là, pendant, Il y a là, Oui, ça tombe à Oui, Noël, c'est le 25 Ben oui. décembre. on torchait tout, parce que tout avait Personne n'a suinté. jamais vu de la pluie à Noël. Ah, comme c'est ça. Non, non. À l'intérieur, c'était vraiment cool. Ouais. C'est arrivé plus qu'une fois. Ça Ah, arrive C'est malheureusement. un conte de Ça Noël, arrive, finalement, Ah ce ouais. que tu dis. Cauchemar de Noël. Maintenant, on a des détecteurs d'humidité dans Ouais, les exact. sont Oui. connectés. C'est ça, c'est sur le nos téléphone. Ouais. Ah oui, Ouais. ça éteint pas les trucs automatiques, il faut juste que tu y ailles. Au moins, tu le sais. Ouais, moi, tu le sais, c'est ça. Es-tu prêt à dire, toi, ton bord? Ben, dans la même lignée de niaiseries d'équipement qui lâchent, je pense qu'on ne peut pas passer sous silence nos explosions de queue qu'on a eues. Ça a été. On a été pas chanceux sur ça. On a eu beaucoup de cuves qui ont fendu, littéralement. On parle du Ouais. kettle, de la bouilloire. On parle de la bouilloire, Ouais, là, les Des jaquettes de bouilloires. vapeur. Des bouilloires. Ah, Pète, puis ça a été des problèmes. Tu sais, on a parti notre usine, puis après ça, la pandémie est arrivée vite, puis avec beaucoup d'aléas de fabrication, quoi ça vient, là, dans le sens que, oui, on achetait d'une compagnie américaine, mais elle sous-traite en Chine comme bien d'autres maintenant. En effet. Puis, pendant la pandémie en Chine, il n'y a plus d'inspection qui se passait. Tu sais. On a eu beaucoup d'équipements qui sont arrivés pendant notre expansion, en fait, qui sont arrivés juste avant que tout se ferme et même après aussi. On en a eu d'autres qui sont arrivés après. Que personne qui allait voir comment que ça se passait là-bas. Je pense que les gens ne sentaient pas non plus les usines vraiment, là, en tout cas. Fait que c'est ça, on s'est rendu compte que c'était pas toute de la qualité que ça aurait dû être. Puis, beaucoup de cuves qui sont mis à lâcher là, les unes après les autres. Des cuves de remplacement sous garantie qui ont lâché très rapidement aussi pour des causes de mauvaise soudure, tout ça. Fait que c'est peut-être une gaffe, mais c'est quand même un problème avec lequel tu es pogné pour dealer pendant très longtemps parce que ça t'affecte sur ta capacité de production. Le temps d'avoir un remplacement de ça, c'est des mois et des mois. Ça a été un sacré puzzle à dealer dans les premières années de notre usine en plein pendant qu'on a de l'expansion et qu'on est en train de pouvoir produire plus. L'une avait lâché. On a attendu des mois pour recevoir le remplacement. On l'a reçu, on l'a plugué. Les gars partent la première brasse à l'âge. Mais juste pour être vraiment clair là-dessus, c'est que Elle a lâché. le premier kettle a commencé à fuir. Ouais. Puis là, on a levé le flag, puis on a reçu le remplacement avant qu'il vraiment rende l'âme. Il a rendu l'âme la semaine après qu'on ait reçu le remplacement. Fait que là, on a été en mesure de faire le switch, puis encore, erreur, on a dit « Hey, on est donc bien chanceux. » Tu dis pas des affaires de même. Jamais. Parce qu'après une brasse, l'autre a lâché tout de Lâché suite. le Puis lendemain. là, le time frame pour en avoir un autre remplacement, c'était une affaire de 4-6 mois. Puis c'était aussi de régler le litige. Dans le fond, c'est la faute à qui, là? Tout ça, pourquoi est-ce que tes queues n'arrêtent pas de lâcher? Tu pètes les queues, c'est quoi tu fais, là? Ouais, Puis c'est ça. nous, la Ah, c'est réalité, ça. c'est qu'on l'avait assemblé selon ses plans. Puis ça a été ça un peu la défense dans l'histoire, c'est de dire, regardez, on a fait exactement ce que vous nous avez demandé, puis ça lâche. Fait que soit c'est ton système, soit c'est ta cuve, mais c'est toi, tu sais, dans une bonne mesure. Fait que, ultimement, on a aussi été chanceux de la manière qu'on était monté, considérant qu'on avait 2 cuves d'ébullition. On a monté notre système de brassage comme ça, à 3 vaisseaux, un Mashton, 2 kettles, ce qui nous a permis de rouler avec tout notre staff concentré sur un seul kettle restant, à 75% de notre capacité de production quand même. Fait que c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de bris, de rupture de nos produits dans ces années-là.
Mais sinon, si on avait eu un système normal, entre guillemets, on n'aurait On pas aurait pu juste pas fait de bière. opérer pendant 5 à 6 mois. Là. Ça a été de la folie. Ouais, c'est. Mais Que c'est bon de tu partager chances ça, les dans gens la vont chance. faire, Achetez-vous oh my God, 2 quoi. kettles. 2 kettles. Ah, 6 cubes, 2 T'as quasiment le goût kettles. d'avoir tout en double. 3 caneuses. Ouais, 2 kettles, 2 chillers, parce qu'on pourrait parler de nombre de fois que les chillers ont fait. Puis, Les gars puis viennent en 10 ans, paranoïaques. des bons coups en 10 ans. Mettons, là, sur 10 ans, il y en a eu des bons coups. Y a-t-il des choses dont vous êtes plus fiers là, sur ces 10 années-là? Là? Ben, je pense qu'un de nos beaux accomplissements, je pense qu'on a vraiment eu des bonnes idées autour du branding. Je pense que ça, c'est un gros plus là, qu'il faut se laisser. On a Les chiens, c'est vrai, c'est important. Les chiens, oui, Tout le c'est monde ça. a un chien. Toute la gang de chiens. Puis, c'est d'autant plus d'actualité maintenant qu'on veut être facile à reconnaître dans un étalage de bières diverses. À l'époque, on voulait détonner par les couleurs parce que les emballages étaient plus sobres. Oui, en effet. Puis là, maintenant, c'est plus une question de détonner. Au contraire, c'est d'avoir l'uniformité de la marque, que c'est toutes des chats sur des canettes qui nous permettent d'être facilement reconnaissables dans l'étagère. Fait que les 2 volets qu'on a faits, la couleur puis la constance, nous a aidé à 2 moments vraiment différents. Fait qu'au début puis à la fin, je ne pas la fin. Oui, parce que vous n'avez même pas besoin d'écrire Noctem. Il y a juste Non, un chat. la brasserie des chats, c'est vraiment correct. C'est Si même tu sais pas pas écrit. c'est qui Noctem, c'est pas C'est vrai, grave. c'est pas écrit. C'est même pas écrit. C'est vrai, c'est dans ma face. c'est même pas écrit. Noctem, c'est sur le côté. T'as On le a chat, notre t'as le logo. style, puis t'as le nom. Ouais, généralement, c'est le nom de la brasserie, le nom de la bière, puis le style en petit. Ouais. Nous, le nom de la brasserie n'est même pas écrit en avant. Exact. S'il y a un chat sur la Quand même. canette, c'est Noctem. Fait que toutes les brasseries qui mettent des chats sur les canettes, Merci. au risque Everest. Ça amène à l'anecdote que bien souvent, tu rencontres des gens dans ta famille élargie, peu importe, puis là, moi, toi, tu as une microbrasserie, c'est le fun, ça, c'est quoi le nom? Là, tu dis, ben, Noctem. Ah, tu connais pas. Puis c'est comme, ben, ouais, tu connais pas ça, voyons non. Puis là, tu leur dis, ben, vous avez sûrement déjà vu ça à l'épicerie ou quelque chose, c'est les canettes avec des chats dessus. Ah, ben oui, j'en achète à toutes les semaines. Ah, la catnip, c'est ma bière. Ben oui. OK, ben c'est ça. Fait que c'est ça, on n'a pas le nom dessus, puis Ah, ça fait ouais. que le nom n'est pas nécessairement toujours celui que le monde retient, OK. mais si tu dis canette avec des chats, Tout de suite. Ah, ouais. C'est un autre bon coup, on n'a jamais fait de jeu de mots avec notre nom de brasserie. Noctem pas. Tu sais, on est tous C'est un restés bon loin coup de de ça. ne pas avoir on à s'est dire tout ça. fait dire. Style en ne pas. C'est quand même bon. En tout cas, C'est quand même bon. cette Ouais. phrase. Des choses qu'on a évité de faire. J'adore ça. Pas fou. Un bon coup. Non, mais Bon sinon, coup. je pense que c'est tout le temps travailler justement ben- l'agilité, travailler les recettes. Sur le long terme, continuum. mettons, là, je pense que c'est tout le temps se remettre en question, puis tu sais, on gratte tout le temps pour améliorer, puis aller plus loin. À chaque année, il y a tout le temps quelque chose de nouveau, quelque chose à améliorer. Parce qu'en disant, il y a Quelque chose pas à un moment évoluer, où en tu fait. t'es assis, tu as juste laissé aller les choses. Je pense que c'est une des forces qu'on a, nous autres, depuis toujours, depuis 10 ans. C'est vrai pour toutes les brasseries qui ont du succès. Là. Je pense que oui. Fait que vous vous challengez constamment. Ça n'a jamais arrêté de vous amener des jamais. idées, d'avancer, de pouvoir faire de quoi de. Je trouve ça très cool. Très cool. On Le s'amuse, futur, on vous le aime ça. voyez où On aime après? ça, la bière. Ouais. Ça s'en va où après? C'est un autre 10 ans? Un autre. Ben, je sais pas, moi je suis pas vieux. Fait que j'en ai pour un méchant bout à travailler là-dedans idéalement. 35, je sais pas. Ouais. On Moi, peut-être continue. un peu moins, Ouais, un peu plus vieux. C'est au jour le jour. Vous allez au jour Ben, le jour, c'est sûr voir ce qui qu'on va va se se rendre passer. Non, mais tu sais, on s'est créé des jobs dans l'environnement qu'on aime. Tu sais, Ouais. Pourquoi est-ce qu'on lâcherait ça? Tu sais, je vois pas, là. C'est vraiment ça qu'on aime faire. Puis c'est un super milieu encore, malgré, tu sais, tout change rapidement. Puis là, dans les dernières années, il y a eu des vents contraires pour l'industrie de la microbrasserie. Mhm. Mais ça vient aussi avec des opportunités quand les choses bougent. Fait que c'est de changer ton fusil d'épaule, de voir comment est-ce que toi, tu peux te distinguer dans cet environnement-là. Mais ça ne nous empêche pas d'avoir autant de plaisir. C'est plus challengeant. Tu sais, je pense que c'est plus d'effort travailler dans l'industrie maintenant que, mettons, voilà 5 ans, Mhm. où est-ce qu'on avait, entre guillemets, tout cuit dans le bec dans un environnement où est-ce que le client, il allait te trouver quasiment, peu importe où est-ce que tu étais, peu importe à quel point tu avais du marketing ou pas, tu sais, c'était quasiment important, pas important, tu avais juste besoin d'avoir un produit bon. Tandis que là, le produit bon, c'est un given. Il faut vraiment que tu partes avec un bon produit, sinon, oublie le reste. Là. Ouais. Là, ça prend tous les autres aspects de vraiment rouler une entreprise. Puis je pense que ça vient avec ses défis. C'est vraiment plaisant quand même. C'est challengeant. Alors, vous Je en ne vois pas souhaite pourquoi est-ce longtemps, que cet beaucoup, environnement-là durerait 30 ans non plus. Là. Tu sais, Je suis vraiment d'avis qu'on va revivre un peu de tous les volets des cycles au fil du temps. Il faut
faut quand même être réaliste par rapport à ça. Là. Il n'y a pas de raison. C'est pas une direction unique. Là. Tout ça, c'est un peu un slinky. Ouais, mais c'est ce qui fait que tu avances, sinon ça reste tout le temps pareil. C'est plus de fun. Exact. C'est tout le temps la même chose. C'est un beau 10 ans. Y a-t-il des choses qu'on a oublié de jaser sur 10 ans de Noctem ou que vous voulez rajouter? Ou vous n'êtes pas sûr? Ou oui? Je pense pas. Non? On y va comme ça? On tombe dans les festivités, là. Regarde, aujourd'hui même, C'est ça, on on tombe a dedans, là. le lancement des festivités. Là. Fait que tu vois, aujourd'hui, on a notre soirée à Cormeille Bière. Demain, c'est le release de tous les produits qu'on a de concentrés maintenant. Donc, tu es capable en rafale de dire avec qui qu'on a fait les 5 collabos du pub? Ouais. Malmstrom, les Sans-Tavernes, OK. Emporium, Ouais. Grindel et Jackalope. Fait que ça fait 5. même, On a très 4 cool. bières du pack 10e anniversaire, on monte à 10. On a 2 barley wine, on monte à 9. On a 2 barley wine, on monte à 11. On a la Feu Sacré, Pastry Stout, on est à 12. Qu'est-ce que j'oublie? Enchantement. Enchanté. Je crois qu'il y en fut. En fût, Pour demain. mais en canette. canette. Là, je faisais comme le... OK. Mais il y a des canettes encore usibles. Ah oui, il y a la bière anniversaire Ah ouais, ok, du je pub, pense que une autre IPA qui combine les 4 houblons de la caisse anniversaire. Fait que là, on monte à 13 produits. Très cool. OK. Tonnes de produits. Fait que vous l'avez fait. Tonne de fun. Pareil, là, de vous rendre à 13 Étonnamment, produits. Qui suis sour aussi, Forêt Noire. 14. du pub. 4, Ouais. Quand même. Non, non, c'est de la folie. Ça n'a pas rapport. Faut que les standards baissent. Ben oui. Qui peut travailler avec nous autres à baisser les Ils ont standards? juste fait s'il le vous plaît? paquet de 4. C'est juste trop de travail. C'est juste trop de travail, la gang. Ah, c'est malade. C'est hot. Le travail que vous faites, lâchez pas. Lâchez pas. Tant qu'il y a des chats, ça va marcher. On J'allais travaille dire une là-dessus. phrase, mais tant qu'il y a des chats, ça va. Je sais pas, j'en vois pas. Mais Une punchline. moi, ça va me faire plaisir. Il y a des suites. Moi, je vous le dis, Portland, ce serait le fun d'avoir votre clin d'œil là-bas. Trouver un moment puis faire quelque chose là-bas. Ça serait C'est vrai malade. que ça serait cool, on pourrait là-bas. Ouais. Je lance ça dans les airs. Mais Cool. Ça marche. merci de votre temps. Merci de. En plus, tu sais, de Merci. réessayer de vous avoir les 3 à Portland en même temps. Ouais, c'est ça. Je l'essaye. Je le pitch dans Ça l'univers. marche. Merci beaucoup. Merci. On s'en va voir. Salut. Yes. All right.